Oh. Bonsoir. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais le cœur y était. Hein. C'est le temps. Je ne savais pas. Alors, bon, Ezrat Hashem, on va voir ce soir ensemble. On va parler d'éducation. On va parler d'éducation en général. Et Ezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble aussi dans l'éducation le rôle de la maman et le rôle du papa. La place de chacun dans l'éducation. Et on va se rendre compte aussi que l'éducation, parce que quand on parle d'éducation, on va se dire bah attends, ça va, j'ai pas 20 ans quoi, c'est bon, on a donné. C'est jusqu'à 120 ans l'éducation. On va voir comment la Torah le définit. Et l'importance de la transmission. Alors regardez, pour commencer, on va voir un passage de la Torah, dans Parashat Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Abraham Avinu et il lui dit la terre que tu vois, donc la terre d'Israël, la terre d'Israël, je vais te la donner à toi, à ta descendance. Et là, Abraham Avinu, il va répondre à Akadosh Baruch Hu, il va lui dire Vema Eda ki Arishena. D'où je sais, Akadosh Baruch Hu, que Behemet, je vais hériter de la terre que tu me promets de me donner. D'où je sais. Vema Eda ki Arishena. D'où je sais que je vais hériter de cette terre-là. Et la Gemara, dans la Maseret Nedarim, dans le Talmud de Nedarim, elle pose la question. Elle dit pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu, le premier père du Ham Israël, il a été né à NH, il a été, on va traduire de manière grossière, on va l'expliquer. Pourquoi Abraham Avinu a été puni que sa descendance allait être esclave dans une terre étrangère. Et la Gemara, le Talmud, il donne 3 réponses. Une de ces réponses-là, elle amène le passage du Parashat Lech Lecha, où il y a écrit qu'Abraham, il va répondre à Hachem lorsqu'Hachem, Akadosh Baruch Hu, lui promet la terre d'Israël, il lui assure la terre d'Israël, à lui, à sa descendance, et lui, Abraham, il va répondre Bema Eda, donne-moi un gage, donne-moi un signe, que ce que tu me dis c'est vrai. Et les Chachamim lui disent, parce qu'il a manqué en vérité de Emouna, Akadosh Baruch Hu, il vient. Akadosh Baruch Hu, il vient, il se dévoile à toi. Et il dit, tu vois ma fille, cet immeuble-là, voilà, il est pour toi, ta famille, tes enfants, il est pour toi. Est-ce que maintenant, toi, tu vas aller chez Akadosh Baruch Hu, tu vas lui demander, dis-moi, ok, on fait une affaire entre nous, mais signe-moi sur le papier qu'en quoi c'est vrai. Enfin, je veux une garantie, quoi. Donne-moi une garantie, Hachem, que ce que tu me dis c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, il te dit, cette terre elle est à toi, cet immeuble il est à toi. T'as un safek, t'as un doute, c'est Dieu qui parle, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Et là, Abraham Avinu va dire, Bema Eda, donne-moi un signe, donne-moi un gage, comme quoi ce que tu me dis c'est vrai. Et nous disent les Chachamim, par, entre guillemets, et on va prendre ça avec des pincettes, on va voir ce que ça veut dire, par ce manque d'émouna a priori, ce manque de foi qu'il a eu Abraham Avinu, alors il a été puni, il a eu l'ornèche, que sa descendance allait être esclave en Égypte, en 210 ans. Et avant d'expliquer cette Gemara, on ouvre une petite parenthèse par rapport, donc on a dit l'éducation. On voit que dans la Torah très souvent, on parle de Onesh. Alors comment on traduit Onesh? Je l'ai dit, punition, d'accord? Il y a, voilà, tu fais ça Shabbat, voilà le Onesh. Tu fais ça, tu as le Onesh. Tu fais ça, tu as la punition. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le Onesh c'est une punition? Jusqu'à présent, comment vous voyez le Onesh? Comment vous voyez-vous on va dire le Onesh dans la Torah? Comme une punition? Hein? Avertissement. Avertissement, c'est avant que tu reçois la claque. Mais là, c'est que tu reçois la claque. Voilà. Il y a fait. Donc Dieu, il prévient, mais après, il donne la claque. Il y a une claque qui vient. D'accord? On appelle ça le Onesh. Mais est-ce que maintenant, le Onesh, c'est une punition ou pas? C'est une épreuve. C'est magnifique ce qu'il vous dit. Il dit à Akadosh Baruch Hu, il est que bon. D'accord? Il dit le Harizal. On ne sait pas pourquoi Dieu a créé le monde. Ça, c'est sa pensée à lui. Une chose, on sait pourquoi Hachem peut penser pourquoi Dieu il a créé le monde. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mekor à Chesed. C'est la source de toutes les bontés. Et Akadosh Baruch Hu, il va vouloir créer un monde unique avec un être unique qui s'appelle l'homme,
qui va être capable de recevoir au maximum de ce potentiel la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il s'appelle l'homme. Donc si Akadosh Baruch Hu, il est que bon, comment tu peux essayer d'expliquer le neige comme une punition que tu reçois comme ça dans la tête? C'est bizarre. C'est pour avancer. D'accord. C'est une réparation. Vous avez dit le mot. Éphémère. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein. Ouais, vous vous rappelez sûrement. Nous, notre génération, je dis bien nous, on a du mal à éduquer. On n'est pas des éducateurs. Pourquoi? Parce que par exemple, lorsqu'on prend un enfant il fait une bêtise. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le punit. On le punit. Mais ben mec, tu le punis. C'est-à-dire, pourquoi? Il a renversé un truc, il a fait un chien, il a tapé un copain à l'école, il fallait pas, il a mal répondu à un professeur, on t'a appelé. Je sais pas, d'accord? Et toi, tu le prends le gosse, tu lui cries dessus, tu le mets dans la chambre, tu l'as oublié, il a complètement fané là-bas, il a desséché, pendant 3 jours, tu l'as oublié. Ouais? Tu l'as puni. C'est une punition. Et c'est bête une punition. Pourquoi? À l'époque, vous vous rappelez quand nos grands-parents, arrière-grands-parents même, les grands-oncles, ils nous criaient dessus, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Tu vas recevoir une correction. Une correction, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un mot en français qui dit tu vas recevoir une belle correction. C'est pas stam, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Ouais, tu vas recevoir une correction. Pourquoi? Parce qu'en vérité, et c'est la base de l'éducation, il n'y a pas de punition dans la vie. Dieu il punit pas. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu? Il corrige. Akadosh Baruch Hu, il est que bon. Dieu il est que bon. Dieu il est que tov. Il peut voir de mal qui sort de Dieu. Comme il est écrit dans Megillat Echa. Megillat Echa, on le dit à Tisha B'Av, et écrit dans le verset Mipi Elion lo tetze harot ve'atov. De Dieu, il sort ni le bien ni le mal. Ni le bien ni le mal. Ça veut dire quoi? De Dieu, il sort ni le bien ni le mal. Kadosh Baruch Hu était mis dans un monde, et tu es l'acteur principal de ce monde-là. Tu es le réalisateur, tu es le scénariste. Tu es maître de ton existence. Mipi Elion lo tetze harot ve'atov. De Dieu, il sort ni le bien ni le mal. Pourquoi? Quand tu dit mon fils, ma fille, regarde, je t'ai donné ce monde-là. Re'e, Pachat Re'e. Je te donne devant toi la vie et le bien. Le mal et la mort. Ou bachavta b'chaim. À toi maintenant de choisir la vie. C'est-à-dire l'homme, il est libre de choisir dans ce monde-là, entre le bien et le mal. Et à partir du moment où l'homme il est libre de choisir entre le bien et le mal, l'homme il est libre de choisir tout ce qui lui arrivera. Il dit le Rachem HaKadosh. C'est le Rachem HaKadosh? Rabbi Chaim Ben Attar. Parashat Vayeshev. Vous connaissez toute l'histoire de Yaakov avec Yosef. Yosef qui va être vendu par ses frères. Et là-bas il écrit Parashat Vayeshev. Vayeshev Yaakov be'eretz migurei aviv. Yaakov, donc il a désiré s'installer dans le pays de ses pères. Ça va, tout va bien, tout va bien. Et le Midrash nous dit Bikesh Yaakov lishavel beshalva. Yaakov il a désiré de s'installer tranquillement à son niveau à lui. Kapaz lor ubzo chez Yosef. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de Yosef, qu'il a été vendu, qu'il va pleurer, qu'il croit qu'il est mort, toute cette grande tristesse et cette épreuve énorme qu'il a eu Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il veut être tranquille. Alors tranquille au niveau de Yaakov. Yaakov il a tellement souffert. Esav, qui veut le tuer, chez Lavan, tout ce qu'il a fait, l'éducation de ses enfants, et il arrive à un moment donné, il a dit ça y est maintenant, je suis arrivé à bon port, j'ai profité entre guillemets de ma Torah, mes petits-enfants, de ma... Kadosh Baruch Hu a dit, Habibi, t'es pas arrivé à bon port encore, t'as encore beaucoup de travail à faire. Yaakov a vu nous. Lui-même, il s'est mis dans cette situation qu'il a voulu être tranquille. Qu'est-ce qu'il a engendré par là? La vente de Yosef. Et il dit le Rachem HaKadosh sur ça. Il dit Adam gorem leatzmo kol ma she'ira alav. L'homme, il engendrera sur lui tout ce qui lui arrivera en fonction de tes choix. Vous voyez ce qu'on dit? L'homme, il est maître de sa vie. L'homme, il est maître de ses choix. Et l'homme, il engendre sur lui tout ce qui lui arrivera. Sauf, comme on dit, bien sûr, des choses qui ne dépendent pas de tes choix. Chazé Shalom, la perte d'un enfant. Chez l'Oneda, la perte d'un proche. Tu ne l'as pas tué, chez Mishmon. D'accord? On ne parle pas de ces choses-là. On parle des choix personnels qu'on va avoir dans notre vie. Comprends bien que les choix que tu feras aujourd'hui auront obligatoirement une conséquence demain. Et le demain, ce n'est pas forcément demain. C'est peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Ah bah, sache que les choix que tu fais aujourd'hui auront une conséquence demain. Pourquoi on a dit ça? Parce qu'on a expliqué. Abraham Avinu. Il y a écrit Aonesh, une punition. Donc il n'y a pas de punition, c'est toujours une correction. Dieu ne punit pas. Mais simplement, lorsque à l'homme,
ou la personne avec un grand H, eh ben, elle sort du chemin, elle sort de ce qu'elle doit être, elle sort de ce qu'elle doit devenir. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, ben, en phrase vous l'avez très bien dit, tellement bonté, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Qui veut te remettre dans le chemin, je ne veux pas dire dans le droit chemin, mais sur le chemin que tu dois emprunter pour devenir ce que tu dois devenir, pour te réaliser. On est chacun ici présent et chacun du Ham Israël des personnes uniques, et personne ne peut nous remplacer. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la vie, il t'a mis dans ce monde-là avec l'aspect physique que tu as, avec l'aspect intellectuel que tu as, avec les capacités que tu as, les qualités que tu as, les défauts que tu as, pour que tu deviennes ce que tu dois devenir. Et personne ne pourra te remplacer. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Alors des fois tu t'éloignes de ce chemin-là. Akadosh Baruch Hu, il te corrige. Et c'est donc une correction. Donc c'est important de le comprendre. Pareil dans l'éducation de nos enfants. C'est pas une punition qu'on donne aux enfants. Si c'est une punition, en vérité, c'est quoi une punition? Une punition, c'est un langage qui est complètement négatif. Punir. Punir, c'est qu'il n'y a pas d'idée derrière. Punir, quand tu punis une personne, c'est qu'il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de bénéfice à une punition. Mais lorsque maintenant, Béhémet, ça va être le même acte, mais avec une autre intention. Punir, c'est qu'à la fin, ça ne va pas amener de lendemain, ça ne va rien changer du tout. La preuve, est-ce que nos enfants ils changent quand on les punit? Ça empire les choses. On punit nos enfants et ça empire. Donc tu vois bien que quoi? Que l'intention elle est mauvaise. Mais avec la même chose, tu fais la même chose, mais avec une intention bonne, c'est que tu corriges. Là tu vas corriger l'enfant, c'est que tu l'éduques. Et là c'est complètement deux mondes différents, on va en reparler après les autres chaînes. C'est une petite parenthèse. Donc, la Gemara nous dit, par le fait que Abraham Avinu, il a dit Bema Eda Karishena, d'où je sais que tu vas me donner cette terre-là, à moi et ma descendance, il va avoir la correction que ses descendants, l'âme Israël, va être esclave en Égypte. Et là, alors je veux réfléchir avec vous, je vous pose la question. Quel rapport? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le peuple juif allait être esclave en Égypte? Parce que notre père, Abraham Avinu, a un problème. T'as qu'à maintenant, toi, d'abord punir Abraham, corrige Abraham directement. Pourquoi tu punis sa descendance? Premièrement. Et deuxièmement, en quoi alors, si on a compris que c'est une correction, en quoi le fait d'être esclave en Égypte pendant 210 ans, ça a corrigé quelque chose? Où est la correction? Donc deux questions on a posées, d'accord? Pourquoi c'est pas Abraham Avinu qui a été lui-même, entre guillemets, corrigé? C'est lui qui a fait la faute, c'est pas nous. Et deuxièmement, pourquoi il fallait passer par l'Égypte pour corriger ce manque d'émouna a priori, et on prend ça avec des pincettes au niveau d'Abraham Avinu, pour corriger ce manque d'émouna. Qu'est-ce que vous dites? Une idée? Non? Vous avez bien commencé, allez-y. Non? Ah, ouais, c'est beau. C'est beau. En gros, il ne faut pas punir. Hein? En gros, il ne faut pas punir. Faut corriger. Faut pas punir, faut corriger. Ça, on va l'avoir juste après. Mais déjà, là, la question. Déjà, là, comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que vous dites, Rabbi? Pourquoi? Tu as compris la question, ouais? La question, elle est simple. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas puni directement Abraham Avinu? Si maintenant c'est Abraham Avinu qui a eu un manque d'émouna, ben corrige-le lui. Pourquoi il fallait passer à corriger ses enfants? Nous, on n'a rien fait, on n'était pas là. Et disons qu'on comprend pourquoi c'est nous qui devons être corrigés. Pourquoi il faut passer par l'Égypte pour être corrigé? Peut-être un autre scénario possible, autre chose. Il fallait passer par ce qu'on est passé. Pourquoi? Pour le don de la Torah. Oui, mais là on voit que c'était une cause à effet. La cause, c'est parce qu'il a dit à Abraham Avinu, Bema Eda, donne-moi une preuve, manque d'émouna. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esclavage d'Égypte. Vous êtes corrigé, vous êtes resté en Égypte. Pourquoi? Parce que ça aurait dû créer chez eux une demande très forte d'Hachem. D'une? Une demande très forte en Hachem d'être libéré. C'est une vraie émouna que le sujet. Alors pourquoi c'est une correction? Pourquoi c'est une correction? Là, il les a vraiment éprouvés. Ça fait meurtre. Donc, est-ce que. Tu dis Adam? Ouais. D'où on sait ce que vous dites, qui est très vrai. Le Ramban, c'est Nachmanide, dans Parashat Bo, il dit que tout le fondement de la sortie d'Égypte, et ça n'a pas très longtemps quand même, tous les fondements de la sortie d'Égypte, c'était quoi? Bien fait. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il aurait pu prendre l'âme Israël directement d'Égypte, l'amener sur le Har Sinaï et le faire entrer en Eretz Israël en un instant. Non,
Combien de temps ils ont duré les plaies en Égypte? Un an. Un an. Et pendant ces un an-là, c'est pas Stam, ça s'est passé comme ça. La première plaie, c'était quoi? Dame. Vous savez comment ça s'est passé? Dame. Le sang. Comment ça s'est passé? Il n'y avait plus d'eau en Égypte. Ouais. Et les Égyptiens, ils étaient là, ils se sont dit, attends, c'est pas possible. Ils voyaient les Juifs en train de boire de l'eau. Ils se sont dit, vous avez de l'eau? Ils disent, on a du robinet, ça sort de l'eau. Ils se sont dit, donne-moi de l'eau. Ils donnaient de l'eau, les Égyptiens, lui, c'est ouvert, c'est devenu sang. Après, comment ça s'est passé? Ils ont dit, bon, attends, on va peut-être boire dans le même verre. Ils prenaient deux pailles. Dans la paille du Égyptien, c'est du sang, la paille du Juif, c'était de l'eau. Ils ont dit, c'est pas possible. Alors, bon, Hachem, les Juifs, depuis le début, on a beaucoup de chorma, beaucoup d'intelligence. Ils ont dit, bon, écoutez, on va faire un truc. Je te la vends. Je te la vends, on va voir si ça marche. Et combien tu vends la pack d'eau? Combien ça coûte un pack d'eau aujourd'hui à Engedi? 12 shekels, enfin, les 12 litres. Ouais. Et tu dis, donne-moi 12 litres. Alors, combien tu me vends? Il dit, 200 euros. Il dit, quoi 200 euros? Tu dis, ah, t'es malade ou quoi? Ça coûte 12. Il dit, bah, ma collègue, va acheter 12. Il dit, va acheter, ma collègue. Tu peux pas acheter, c'est du sang. Il dit, 200 euros, 200 euros. Et puis, il met 200 euros pour avoir une bouteille d'eau, l'Égyptien. Et il prenait cette temps, effectivement, c'était quoi? C'était de l'eau. Et là, le Juif, il le voyait, ça, il a vécu ça. Il a vu le miracle. Il voyait Kadosh Baruch Hu, il a vu l'amour d'Hachem pour lui. Quand c'était vendu, c'était de l'eau? C'était de l'eau. Et c'est la première plaie où ils se sont enrichis énormément. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Avec toutes les plaies, ils se sont fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est le premier business qu'on a fait. On a vendu de l'eau. D'accord? Grand commerçant. C'est magnifique. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Pendant un an, Kadosh Baruch Hu, il a mis les plaies. Pourquoi il a fait toutes ces plaies à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi? Il a fait Meod. Pourquoi il a ouvert la mer en 12? Ouais. Pourquoi il a ouvert la mer en 12? C'est ce qu'il dit le Midrash. Vous connaissez la manne dans le désert, ouais? Vous connaissez la manne? La manne. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La manne, elle avait le goût de ce que tu voulais. Tu veux des sushis, c'était sushi. Tu veux un burger, tu veux une pizza, un véritable. Ce que tu voulais, ça avait le goût. Mais peut-être ça vous le savez pas, ce que je vais vous dire maintenant. Il dit le Midrash que ce qu'ils ont vécu dans le Kriyat Yam-Souf ou dans la mer, ça équivaut à tout ce qu'ils ont pu vivre pendant 40 ans dans le désert, les miracles de 40 ans dans le désert. Il dit que lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, le Juif, il pensait simplement, il disait pas, il parlait pas rien. Il pensait, c'est quoi je vais faire aquí? J'ai envie du Mkaïla. J'ai envie du Mlochia maintenant. Je sais pas pourquoi, j'ai envie. Tac! Devant lui Mlochia. Tac! Devant lui Mkaïla. Tac! Devant... Ce qu'il pensait, il n'avait pas besoin de le dire. Il le pensait, le Midrash, il dit, Hachem il lui amenait. Vous vous rendez compte ce qu'on a vécu avec Kriyat Yam-Souf? On ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Ouais? On ne peut pas s'imaginer. C'est comme des fois tu disputes avec ta femme, tu dis, ah, je veux qu'elle disparaisse. Tac! Ça marche. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. D'accord? Non, je parle pour nous. Je parle pour nous. C'est pour rigoler. Ah non, on n'a pas répondu, attends, il a fait mort. Alors, on voit que tout le Yesod, dit le Ramban, tout le Yesod, tous les fondements de Yisraël Mitzrayim, c'est quoi? Pour enraciner et ancrer dans le cœur du Juif la Emouna, la foi entière et parfaite à Kadosh Baruch Hu. Donc comme vous l'avez très bien dit, donc là déjà on comprend pourquoi Kadosh Baruch Hu alors il a décidé que les enfants d'Abraham Avinu, pour corriger le manque d'Emouna, allaient passer en Égypte, esclaves pendant 110 ans. Pourquoi? Pour corriger le manque d'Emouna, comme vous avez dit, pour arriver à Matan Torah. Parce qu'on ne peut pas recevoir la Torah, bli Emouna. Toute la Torah Kula, c'est que Emouna. La preuve, c'est qu'il y a écrit que dans le Bet HaMikdash, ou dans le Mishkan, vous savez, il y avait les tables de la loi qui étaient dans l'Arche Sainte. Ouais. Et il y a écrit que lorsqu'on était dans le Bet Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, où le Kohen Gadol entrait une fois dans l'année là-bas, il y avait l'Arche Sainte. Si tu prends, je donne un exemple, tu prends le volume de la pièce, du salon, d'accord? Avec les meubles, tu vas avoir un certain volume. Si maintenant tu prends la pièce sans les meubles, tu vas avoir un autre volume. Oui, c'est logique. La pièce elle est remplie, la pièce elle est vide. La Gemara dit que lorsqu'on prenait le volume du Bet Kodesh Kodashim avec l'Arche Saint ou sans l'Arche Saint, c'était le même volume. Pourquoi? Il y a écrit que la Torah est Naminamida. La Torah elle prend pas de mesure. La Torah n'a pas de mesure. La Torah elle prend pas de place. Pourquoi? Parce que la Torah elle est intemporelle. La Torah elle est au-dessus de la logique. La Torah elle est au-dessus de la nature. La Torah elle est que Emouna. Donc pour se préparer à recevoir la Torah et en vérité corriger le manque d'Emouna d'Abraham Avinu à son niveau à lui, il fallait passer par l'esclavage d'Égypte. Pourquoi? Pour être capable de recevoir la Torah. D'accord? Donc maintenant on comprend pourquoi il fallait passer par l'Égypte.
Parce que l'esclavage d'Égypte, la Yetziat Mitzrayim, c'est le symbole de la Emouna. Mais alors pourquoi pas Abraham Avinu lui-même? Pourquoi pas Abraham Avinu lui-même? Pourquoi? Alors écoutez bien. Parce qu'il a vraiment manqué de confiance, ou il a eu Badaï. C'est pour ça, qu'en vérité, lorsqu'Abraham Avinu a dit Bemaïda, alors il y a plein de Pérouchim. Il y a plein d'explications pourquoi il a répondu à Dieu, donne-moi une garantie. Il y en a qui disent c'est parce que nous on allait avoir des mounas, pas pour lui, mais vous voulez plein d'explications. Mais malgré tout, si Abraham Avinu tu as pensé à une chose pareille, c'est que même chez toi, Beta Takara, de manière consciente ou inconsciente, il y avait quand même un petit problème d'émouna. Alors c'est vrai que toi, ton niveau à toi, Abraham Avinu, dans ta vie de tous les jours, il n'y avait aucune incidence à ça. Ça n'a rien changé, la preuve, tu as été capable de sacrifier ton fils pour Hachem. Donc tu vois que ce manque d'émouna, toi, dans ton existence, il n'y a pas eu d'incidence. Et c'est là maintenant tout le principe même de ce cours de ce soir, Bezrat Hachem. C'est vrai que pour toi, des fois, il n'y a pas d'incidence, mais très souvent, ou des fois, parfois, pour tes enfants, il y aura une incidence. Il dit le Rav Dessler, écoutez bien, il dit le Rav Dessler. Ce que les parents, pendant leur vécu, dans leur vie, se sont fatigués pour acquérir. Par exemple, des parents qui vont se fatiguer pour acquérir une mida de chesed. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant forcément eux, ils ne sont pas des gens forcément bons. Ils sont bien, c'est des gens bien, mais ils veulent acquérir une mida de chesed. C'est-à-dire que Bémet, aider les gens autour d'eux, aider une femme enceinte qui vient d'accoucher, et inviter les gens Shabbat quand ils n'ont pas où aller. Maman, des personnes qui disent, nous on veut Bémet exceller dans le Midat HaChesed. Et on va essayer d'acquérir ça. Et ils sont fatigués. Et ils ont eu à chaque fois des coups de fil. Et la femme, c'était juste avant Shabbat, on lui a dit, est-ce que maintenant on peut venir? On est 3 filles, on n'a pas passé Shabbat, on peut venir? Mais non, c'est un Nisayot, c'est une épreuve. Parce que tu ne sais pas si c'est assez, t'as pas assez, je suis fatigué la semaine. Et là, tu t'es fatigué, tu as dit, Bémet, venez avec plaisir, et tu as fait avec sourire. Bémet, tu l'as fait. Mais tu t'es travaillé pour ça et dire à Bessler. À partir du moment où les parents vont acquérir une mida, un trait de caractère, Beissour Nefesh, par leur propre travail, par leur propre labeur, avec des efforts, alors il dit Rav Dessler, automatiquement, ils vont le léguer aux enfants. C'est-à-dire que cette mida-là, elle devient naturelle chez l'enfant. C'est-à-dire que, c'est quoi naturel? C'est-à-dire que de manière naturelle, innée, l'enfant il l'a déjà. Il faut qu'il la développe, il faut qu'il veuille le faire. C'est pas comme ça. Mais il n'a plus besoin de travailler pour ça. C'est-à-dire que des enfants, on le voit de toute façon. Les enfants qui ont vécu dans une maison où il y avait beaucoup de chesed, beaucoup de bonté, on voit les enfants, ils ressemblent aux parents. Ils sont très serviables, ils vont, ils viennent, c'est naturel chez eux. On a des exemples. Pour donner, Laetitia, ma cousine, elle peut en témoigner aussi. Moi, je vois que je parle de ça, de chesed, je parle tout de suite à mon oncle et ma tante, Avenir et Martine. Ouais. C'est une maison toujours ouverte. Et tu vois les enfants, t'as pas le temps de t'asseoir, ils t'amènent un verre d'eau, un café, un truc, un machin. Super serviable, mais c'est naturel. Naturel. Tu vois les parents, tu vois les enfants. Pourquoi? Il dira des slèvres. Parce qu'à partir du moment où tu t'es fatigué, toi, pour acquérir une mida, alors tu le transmets dans l'ADN de tes enfants. Et ça devient automatique pour tes enfants. De là, on a un principe extraordinaire dans l'éducation des enfants. Abraham Avinu, lui, dans cette mida de Emouna, il a un petit peu abîmé cette mida de foi en Dieu, à son niveau à lui. On a expliqué que l'on transmet ce que l'on est. Ce que tu es, tu transmets. Dans le bien, comme on l'a expliqué, à partir du moment où tu t'es travaillé pour une mida, une bonne chose, c'est ce que tu transmets à tes enfants, c'est dans leur ADN. Et de manière négative aussi. Parce que nous, on pense très souvent, ce qu'on a parlé tout à l'heure aussi, c'est avec vous? C'est avec vous. Ce qu'on a dit, c'est pas avec vous. J'ai rencontré une dame, et... les gens ils pensent dans la vie qu'il y a soit il y a blanc, gris et noir. Ouais. C'est-à-dire que bon, des fois, s'il n'y a pas le bien, pas forcément qu'il y a le mal. Ouais. Oui, non. Ben, c'est faux. Il y en a un qui a essayé. Il y en a un qui a essayé de créer une nouvelle tendance. Il s'appelait Michael Jackson. Ouais, il a créé le gris. Il ne voulait pas être noir, il ne voulait pas être blanc, il était gris lui. Ouais. La totalité, il n'y a pas de ça dans la vie. Il y a soit noir et soit blanc. Vous comprenez? Comme il dit Rabbi Lubavitch, il n'y a rien de vide. Il n'y a pas de vide dans le monde. Même au niveau physique. C'est qu'un électron, il remplit l'univers entier. On sait aujourd'hui au niveau physique qu'il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas. C'est un vide apparent. Là, ici, le vide que vous voyez, en vérité, il est rempli d'électrons. Un électron remplit l'univers. Donc il n'y a pas de vide. D'où on apprend ça de Yosef Hatzadik.
lorsque ses frères l'ont jeté dans le trou, écrit là-bas, hein, dans le puits, Vabor rek en bomaïm. Écrit que le puits, il était vide, il n'y avait pas d'eau. Il dit comment t'as fait badaï? S'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Quand tu dis non, il est vide, il n'y a pas d'eau, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des scorpions et des serpents. Et sur ça, il dit Rabbi Lubavitch, c'est que je vous raconte quelque chose d'extraordinaire. Il dit dans la vie, sache une chose, il n'y a pas d'endroit qui est vide. Et c'est ça que la Torah vient t'apprendre. Le puits, il est vide, il n'y a pas d'eau. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? S'il n'y a pas d'eau, alors il y a des scorpions et des serpents. L'eau, c'est la Torah. Si dans un endroit, il n'y a pas de Torah, si dans une maison, il n'y a pas de Torah, si dans une maison, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas d'essentiel, alors automatiquement, tu vas dire, il n'y a rien. Il n'y a pas rien. À partir du moment où tu prends une chose et tu l'enlèves, tu la vides, il y a autre chose qui prend la place. Pareil dans le couple. Pareil dans le couple. C'est pas le sujet de ce soir, on va le voir dans l'éducation, mais pareil dans le couple. Des fois, tu vois un couple comme ça, il vient te voir, et elle est là en train de se plaindre, on dirait qu'elle est devant le côté de la maravie, elle pleure, mais elle te met un pétec dans la bouche, ouais, pour la prière. Et lui, il est là, il comprend pas. Et Bémet, il comprend pas. Bémet, il comprend pas, il sait pas ce qui se passe, lui. Après, qu'il bon, qu'est-ce que vous dites? Voilà tout ce qu'elle se plaint. Il dit, mais je comprends, j'ai rien fait. J'ai travaillé, j'ai amené l'argent, je faisais ceci, j'étais en voyage, j'ai rien, vraiment, on ne peut pas dire que j'ai fait quelque chose, j'ai rien fait. Habibi, mais c'est ça ton problème, c'est que tu n'as rien fait. Non, il n'y a pas de vide. Le vide que tu as créé, c'est le problème que tu as créé. Et très souvent, hein, on se dit, bon, j'étais pas là, oui, mais si l'on est là, chez Mishmon, à partir du moment où il y a un vide dans nos couples, quelqu'un d'autre qui peut prendre la place chez Mishmon. Et c'est très grave. C'est très grave. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de makom vide. Et ça, il faut se mettre dans la tête. Dans tout, c'est comme ça. Comme des fois, tu te dis dans ta vie, qui monte, c'est quoi aller? Je fais rien. Ça n'existe pas de rien faire. Même quand tu es dans ton lit en train d'être paresseux et de ne pas vouloir te lever ou en tristesse ou en mélancolie, tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Tu bois du noir. Voilà ce que tu fais. Et donc c'est ce que tu fais. Il n'y a pas de moment rec, il n'y a pas de moment vide, il n'y a pas de moment où il n'y a rien. Ça n'existe pas. D'accord? Pourquoi on parlait de ça? Quelqu'un qui suit? Oui, par rapport aux parents. Donc on transmet ce que l'on est. Alors il y a des parents qui vont dire oui, bon ok, mais comme je suis rien, donc je transmets rien. Ah oui, c'est ça. Tu as transmis rien. Donc en face de toi, tu as un brel de 15 ans qui est rien, comme toi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas que je transmets rien, alors il est rien. Non, il est rien. C'est-à-dire qu'il te ressemble. Donc comme dans le bien, il dit Rav Dessler, on transmet ce que l'on est dans le bien. Tu es quelqu'un de bon, tu auras des enfants qui seront bons. BMX, tu t'es fatigué pour acquérir cette mida, alors c'est ce que tes enfants seront. À partir du moment où tu te fatigues pour acquérir une mida, c'est ce que seront tes enfants. Pareil, malheureusement, comme on a vu dans l'inverse. Et Abraham Avinu, entre guillemets, sa imuna a été abîmée. Et si on comprend qu'on transmet ce que l'on est, et combien de patriarches on a eu? Combien de patriarches on a eu? 3. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi on appelle les Avot, les patriarches? Parce que ce sont d'eux que va naître le peuple juif. Et dire à Esther, de Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun, il va transmettre ce qu'il était, ses midot, au Ham Israël. Nous tous qui sommes ici, ce qui nous associe et ce qui nous fait, et ce qui fait qu'on se ressemble, c'est quoi? C'est parce qu'on est tous les fils et les filles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Et on a tous les midot de nos patriarches, tous. C'est pour ça qu'elle dit la Gemara, sur quoi tu reconnais un juif? Le Talmud dit quoi reconnaît un juif? Il est Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Un juif, c'est quelqu'un, bon, quand on parle de Baishanim, c'est quelqu'un qui a honte. Ouais, on va pas à Cannes ou à Saint-Tropez, d'accord, ou à Jouan-les-Pins. Il y a Belleville. En général, il a honte. D'accord, il ne fait pas de choix comme ça, en train de trop de parler. Le juif, il est Baishan. Le juif, il est Rahman, miséricordieux. Un juif, il a pitié. Et il est Gomel Chesed. Et il fait que du bon, et que du bien, et que du bien, et que du bien. Plus en philanthrope du monde, ça a été des juifs. D'accord? Donc pourquoi? Mais ces midot, d'où ils viennent? Et pourquoi ces midot nous réunissent tous, nous associent tous? Parce que c'est ce qu'on a reçu de nos avot. Et donc maintenant on comprend. C'est pour ça que le Talmud nous dit que l'âme Israël a dû passer par l'esclavage d'Égypte. Pourquoi? Parce que pour réparer, pour corriger ce manque d'émouna qu'Abraham avait nous, allait automatiquement transmettre aux générations futures et donc à nous. Si on voulait être apte à recevoir la Torah, il fallait une correction. Il fallait remettre l'âme Israël au niveau de la émouna qui va le rendre capable de recevoir la Torah. D'accord? Et le moussard que l'on tire d'Abraham Avinu, c'est celui-là. Ce qu'il nous dira de ça. À partir du moment où on prend une chose, à partir du moment où nous les parents, la responsabilité que l'on a, c'est que très souvent, on demande à nos enfants de se travailler. On réclame, on demande des choses à nos enfants.
que nous-mêmes on n'a pas été capable de faire ou d'arranger. Très souvent, malheureusement, ça peut être le problème dans l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire que le père ou la mère, elle fait un transfert, on fait un transfert de ce qu'on n'a jamais pu être. Et il y a une maman, une fois qui est venue me voir, et après qu'elle ait raconté ses problèmes, je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, en vérité, inconsciemment, c'est ce que vous faites. Tout ce que vous avez pu faire quand vous étiez jeune, inconsciemment, vous essayez de faire que vos enfants le fassent. C'est une femme qui faisait beaucoup de choses quand elle était jeune, elle faisait de la patinage artistique, elle a fait du machin, elle a fait plein de choses, d'accord. Après, elle a fait tchouva. Donc, chète, c'est fini, hein. Tu peux plus faire ni du patinage artistique, tu le fais dans ta cuisine, quoi. D'accord, en train de laver, elle est malade, ça, tu peux plus faire. D'accord. Et comme inconsciemment, elle a été frustrée de ça, ok. Donc en vérité, ses enfants leur ont demandé, mais elle les a inscrits dans tout, partout. Ils ont plus de vie, les gosses. Il faut qu'ils fassent l'équitation, du machin, du violon, Dieu. Lâche-les, ils n'en peuvent plus, ils ont dit, cluct, je peux plus. Pourquoi? Parce qu'elle a été frustrée de ne pas pouvoir le faire. Vous comprenez ce que je dis? Et très souvent, c'est ce qui peut arriver dans l'éducation de nos enfants. On fait un transfert d'existence. Ce que toi, tu n'as pas pu être, et ce que tu ne seras jamais en vérité, tu le réclames à ton enfant. Alors ici, il nous dit de rappeler ça quelque chose d'extraordinaire. Comprenez bien encore une fois que ce que nous, on transmet aux enfants, c'est ce qu'on a travaillé sur nous-mêmes. Tu transmets tes midotes, tu transmets ce que tu es, tu transmets ta façon de penser, tu transmets ta façon de parler, même on transmet notre façon de penser la vie. Notre façon de penser la vie. C'est ce qu'elle dit la Gemara dans la Maseret Souka. La Gemara nous dit que lorsque les Romains et Marsham Zicham, ils ont détruit le Beth Amikdash, le temple, ils sont entrés dans le temple. Il y avait une femme, une juive, qui a renié sa foi et qui était mariée avec un légionnaire, un centurion, on va dire, centurion romain. Et elle est rentrée là-bas au Beth Amikdash avec son mari. Et là, ce qu'elle a fait au Beth Amikdash, il y avait le Misbeach, l'hôtel où on faisait des sacrifices. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa chaussure, elle a tapé le Misbeach. Qu'est-ce qu'elle a dit? Renard, voleur. C'était qui cette femme? On l'appelait Myriam Bas Martha. C'était, vous savez, dans le Beth Amikdash, il y avait les Kohanim, les prêtres. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait un service divin. Il y en avait 24. Il y avait 24 groupes qui servaient à Kadosh Baruch tout le temps. Chaque groupe, il donnait un sacrifice, vous voulez. Et ces Kohanim, ils avaient des enfants. Cette fille-là, c'était une fille de Kohen. Et la Gemara nous dit, écoutez bien, pourquoi elle a tapé? D'abord, elle s'est mariée avec un Romain, regarde ce qu'elle est devenue. Elle a tapé le misbeh, elle a dit renard, voleur. Et la Gemara nous dit, les enfants répètent tout haut ce que les parents disent tout bas à la maison. Pourquoi? Elle, en vérité, elle entendait son père. Quand il allait faire les sacrifices, travailler, Gemara à la fin de Souka. La fin de Souka, la Gemara l'amène ça. Et elle entendait son père et ses frères et tout ça. Lorsqu'ils allaient pour faire le service divin, ils traînaient la patte. Ils allaient, oh là là, on en a marre, parce qu'à la fois ça fatigue, j'en peux plus, j'en ai marre. Encore faut y aller, vas-y, pourquoi faire? Pour avoir un petit bout de viande pour nous. Et après là-bas, on va de tout donner à sacrifice. Elle entendait ça, elle a grandi avec ça. Alors maintenant, il y allait, il le faisait. Mais elle a grandi avec ça. Que la Torah c'est kick, que la Torah c'est lourd, que la Torah c'est fatigant, et que. Et c'est marié avec un légionnaire romain. Et elle a tapé le misbeh. Alors toi tu vas te dire, mais attends, je comprends pas, j'allais à la synagogue. Le Shabbat, j'allais à des cours. Et je mettais le kissouille. Et je faisais Shabbat, je faisais la chala. C'est pas possible. Pourquoi ma fille est sortie comme ça? Pourquoi mon fils il est sorti comme ça? Ah Bibi, c'est vrai, c'est bien que tu le faisais. Mais comment tu le faisais? Parce que ta femme elle te réveillait le samedi matin pour aller à la synagogue. Comment tu allais? Tu allais en souriant, en sifflotant, en dansant? Comment tu allais? Ou bien tu allais en traînant la patte et tu criais à ta femme, je t'ai dit me réveille pas, je suis fatigué. Mais ton gosse il t'entendait dans la chambre. Qu'à chaque fois pour toi c'était lourd, pour toi c'était un fardeau, pour toi c'était un peu plus, pour toi c'était... Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que l'enfant il est pas influencé par ça? Tu transmets ce que tu es. Et on va voir au contraire. Des fois dans des familles qui ne sont pas forcément, on va dire, barbe, chapeau et machin, Rabbi Jacob, pas du tout. Des gens mais croyants, qui font. Et les enfants, tu les vois, Blain, ils sont sortis. Extraordinaire. Comment c'est possible? Parce que ces gens qu'ils faisaient Vodat Hashem, ils le faisaient BMR, ils faisaient avec du sourire, ils le faisaient vraiment. Et même si parfois, parce que des fois c'est vrai,
des fois tu n'as pas le punch, des fois tu n'arrives pas, des fois tu te forces. Il ne le montrait pas. Il ne le montrait pas. Parce qu'il savait que c'était temporaire, il savait que c'était passager. Pourquoi tu veux que j'habille mon fils? Pourquoi tu veux que j'habille ma fille? Quand il aura 15 ans et 16 ans, je lui dirai lève-toi pour la tuila. Mais quand il vu papa pendant 15 ans en train de glander, en train de dormir dans le truc, il est en train de traîner la patte pour aller à la synagogue, je crois qu'il va vouloir aller à 16 ans. Pourquoi? C'est l'exemple qu'il a eu, c'est l'exemple que tu lui as donné. Vous comprenez ce qu'on dit? On transmet ce que l'on est. Alors grâce à ça, le Rav Dessler, il continue et il dit en vérité, on voit, par exemple, de génération en génération, que ce soit à l'époque des pogroms, à l'époque de l'acquisition, toutes les époques où l'homme Israël a souffert malheureusement, où nos ennemis ont essayé de nous faire changer de religion, on voit le juif le plus, on va dire, le plus éloigné de la Torah, le plus éloigné de la Torah, il était capable de donner sa vie, il était capable de se sacrifier entre guillemets pour Akadosh Baruch Hu. Combien de juifs sont morts brûlés sur un bûcher alors qu'ils ne connaissaient même pas l'alphabet hébraïque? Mais lorsqu'on lui disait soit tu te convertis à l'islam ou au christianisme, soit on te brûle, qu'est-ce qu'il faisait les juifs? Ils se laissaient brûler. Et il disait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, de génération en génération. Il dit comment c'est possible? C'est pas réaliste, c'est pas humain, c'est pas logique. Et il dit Rav Dessler, en vérité pourquoi? Parce qu'on a reçu cette mida de Messirut Nefesh, ce don de soi, de sacrifice de qui? De Yitzhak. De Yitzhak. Yitzhak Avinu était capable de donner sa vie pour Kadosh Baruch Hu, Kedat Yitzhak. Il savait où il allait, Yitzhak Avinu. Il était capable de donner sa vie. Cette mida de Messirut Nefesh, où on voit de génération en génération, capable de donner sa vie, son existence pour Kadosh Baruch Hu, on l'a pris de Yitzhak Avinu. Et sur ça, il y a une très belle histoire du Baal Shem Tov. Une fois, les deux élèves du Baal Shem Tov sont venus le voir. Ils lui ont dit Rabbi, on a envie d'avancer dans l'Avodat Hashem. Tu peux nous donner un conseil? Alors le Baal Shem Tov, il a dit regardez, vous allez aller dans une ville lointaine, cette ville là-bas, et vous allez voir Reb Moshe. Demandez Reb Moshe, passez Shabbat chez lui, vous allez voir, vous allez grandir en Torah, en Avodat Hashem. Vous allez vous rapprocher de Dieu. Ils ont pris la calèche, 3 jours de voyage. Ils arrivent dans une petite bourgade, là-bas, une petite ville, et ils demandent, premier passant, un petit juif, il dit excuse-moi, vous voulez la maison de Reb Moshe? Il dit Reb Moshe? Je ne connais pas. Top. Il rentre dans une macolette, il dit bonjour, on cherche la maison de. On cherche la maison de Reb Moshe. Est-ce que vous pouvez nous indiquer? Il dit Reb Moshe, je ne connais pas. On a le rab de la ville, Rabbi Yoshua, mais on n'a pas le Reb Moshe. Il ne comprennent pas, il dit on ne s'est pas trompé, le GPS, tout ça, machin, c'est pas possible. On ne comprend pas comment c'est possible. Et à un moment donné, ils arrêtent un autre type, il dit écoutez, il n'y a pas un Moshe, un truc, je sais pas, quelqu'un qui habite ici avec un nom comme ça. Il dit Moshiko, il habite tout au fond de la ville là-bas, c'est le cocher de la ville. Mais c'est pas Reb Moshe, c'est Moshiko, tu vas voir, tu vas comprendre. Alors il dit bon, bah, chez Moshiko. Ils arrivent au fond de la ville là-bas, ils tapent à la porte, un type il ouvre, 3 tonneaux, c'est Hulk mais pas vert, tu vois, comme ça. Alors, énorme le type. Il voit ça, il dit Reb Moshe, il dit non, il dit Moshiko. Il dit voilà, bonjour, je sais pas, c'est. Bon, on peut venir passer Shabbat chez toi, ils comprennent pas, ils disent c'est complètement trompé, quoi, c'est pas possible. Il a rien d'un ange un petit peu. Il dit avec plaisir, bien sûr, rentrer et tout, j'ai pas grand chose, mais avec plaisir et tout. Il dit à son copain, il lui dit mais t'es bête ou quoi, Baal Shem Tov vient mettre sur ce type-là, tu crois que Baal Shem Tov peut se tromper? Ça dit une star, ça c'est une grande star qu'on ne voit pas, il adore faire des trucs de fou la nuit avec Eliyahu Navi, des malachim, on va s'éclater ici, tu vas voir. Top. Là ils Shabbat, ils font la douche, ils se truc, ils vont à la synagogue, le type il marche comme une. Comment ça d'accord, il n'arrive même pas à marcher tellement qu'il est énorme, un dinosaure. Ils arrivent, ils rentrent là-bas à la synagogue, ils le voient, ils essayent de scruter un peu comment il fait, la prière, machin. 3 secondes, il fait ça à Mida, 3 secondes, machin, il rentre à la maison, ils n'ont rien vu du tout. Bon, ils se disent, attends, vous êtes le soir. Ils arrivent pour manger, il prend le tchoulen, tu l'as pas, le truc tchoulen, il met comme ça la marmite, il leur sert, et lui il prend toute la marmite, il la met devant lui comme ça. Devant lui. Et il commence à manger comme ça, blablabla. Il dit, Wahad, celui-là complètement de mes boules complet, on s'est trompé d'adresse. Il dit, mais non, tu vois pas qu'il fait exprès pour nous embrouiller, c'est le train sadique de fou celui-là. Il dit, c'est vrai, c'est quoi, on va pas dormir la nuit, on va se cacher, on fait croire qu'on dort, et la nuit on va le voir. Il dit, on va venir, les malachim vont venir, on va l'attraper sur le vif. Il dit, ok. Ils vont chacun dormir. Et lui il va dormir, il entend ronfler. La pièce elle tremble tellement qu'il ronfle. Il n'y a rien eu, jusqu'au matin.
Ah, il dit Mnier, c'est pas grave, on s'est trompé, on a eu trompé d'adresse, il y a eu un problème quelque part, on s'est trompé d'adresse. Et là, Shabbat il passe pareil, il va à la synagogue, il revient, rien de spécial. Le midi, mais le tchoulent, il leur sert, il prend la casserole, comme un ogre, il mange comme un ogre. Si vous Shlichit, rebelote, pareil, ils n'en peuvent plus, ils peuvent partir, ils n'en peuvent plus. Shabbat il finit, ils partent, ils prennent leurs affaires. Je dis merci beaucoup pour ce Shabbat extraordinaire, vraiment c'est inoubliable. Et un, il dit à son cours, il dit bon, moi dis-lui qu'il arrête de manger comme ça. Le cholestérol, la graisse, le machin, il va exploser à un moment donné. Il peut même pas passer la porte de sa maison. Au moins on est venu pour ça, pour une mitzvah. C'est une mitzvah. Dis-lui qu'il arrête de manger comme ça. Il dit dis-lui toi. Voilà, enfin il dit écoute, on peut dire quelque chose, c'est vraiment, mais prends pas mal, hein. C'était super, c'était génial, on s'est éclaté. Mais une chose, un conseil. Tu veux pas arrêter de manger comme tu manges là? J'ai cru combien t'as fait que manger tout Shabbat? Et la casserole, tu peux même pas passer la porte de ta maison. Combien tu peux? Quand il a entendu ça, il a dit venez vous asseoir 2 secondes. Ils se sont assis. Et je vais raconter mon histoire. Il dit comme vous le savez, je suis cocher de la ville. Pourquoi je suis cocher? Il dit parce que mon père il était cocher. J'ai repris l'affaire de mon père. Il dit quand j'étais petit, j'avais 5 ans. Et mon père, il m'a pris une fois avec lui sur le chemin, on était sur le chemin. Au milieu du chemin, il y a des brigands chrétiens qui nous ont arrêtés. Ils ont pris mon père, ils l'ont fait descendre de la calèche, ils ont planté une croix par terre, ils ont dit juif, prosterne-toi à la croix. Mon père il a dit mais vous pouvez toujours rêver, je ne me prosterne pas à la croix. Shem echad, shmo echad. Écoute, fais pas le malin, tu ne te prosternes pas, on te zigouille. Frappez, il commence à frapper mon père. Il dit faites ce que vous voulez, je ne me prosternerai pas à la croix. Moi j'étais là, je voyais tout. Après ils ont pris mon père, il a dit écoute, tu ne te prosternes pas à la croix, on te brûle devant ton fils, à cet arbre-là. Mon père il a dit faites ce que vous voulez, Hashem echad, shmo echad, il n'y a pas. Ils ont pris mon père. Il dit mon père, il était gringalé comme ça, il pesait 40 kilos, un petit gringalet. Ils l'ont attaché à l'arbre, ils l'ont brûlé devant moi. Il dit le feu, il a duré 3 minutes. Quand j'ai vu ça, j'ai pris sur moi, j'ai dit moi un jour, je dois sanctifier le nom de Baruch. Est-ce que c'est kavod qu'un feu pour Hachem il dure 3 minutes? Alors que si moi aussi je dois sanctifier mon nom, le nom d'Hachem, qui dure des heures et des heures et des heures et des heures. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit ah, voilà pourquoi le Baal Shem Tov ils ont envoyé chez ce type. Un juif pachout, voilà ce qu'il est capable de faire. Voilà ce qu'il est capable de faire. D'où un juif de génération en génération, il est capable de donner sa vie pour Akadosh Baruch. Le juif le plus simple dans le sens loin de la Torah. D'où? De Yitzhak Avinu. De Yitzhak Avinu. Plus que ça, il dit Rav Dessler. Comment est-ce que c'est possible? Voilà, on est tous là-bas au Hachem, en Eretz Israël. Mais je ne sais pas si vous, des fois vous vous arrêtez à un moment donné, peut-être pas tous les jours, il faudrait tous les jours. Moi je vous conseille de faire tous les jours. Tous les jours. Mais quelques fois au moins dans la semaine. Au moins. Est-ce que vous vous arrêtez une seconde? Bémet, ici à Khadera, chez vous, sur le balcon, dans votre travail, à un moment donné, vous arrêtez et vous dites je sais pas, mais merci. Merci que mes pieds foulent cette terre. Pendant des générations et des générations, 2000 ans d'exil. 2000 ans d'exil. Combien d'histoires, on a tous lu des livres, et des vraies histoires, pas des histoires de Saptot, de grand-mère, des contes de fées. D'accord? De juifs qui ont tout laissé derrière eux. Ils ont pris les bateaux, ils sont venus en calèche, ils sont venus en chevaux, et comme ils sont morts sur le chemin, rien que pour mettre le pied sur Eretz Israël, Eretz Akdosha. Combien ils n'ont jamais pu rêver de pouvoir venir en Eretz Israël? C'est pas que Blainara, Baruch Hashem qu'on est revenu, c'est qu'on a des maisons, on a nos voitures, c'est qu'on y vit. Quelle route? Et dire à Dessler, comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre, mais avec logique, que de génération en génération, des juifs ont toujours été capables de tout laisser derrière eux, tout, et se dire, je vais en Eretz Israël. Entre nous, d'accord? Et il ne faut pas se mentir, je parle au niveau maintenant, calcalique, on dit, économique, ouais, niveau économique. La vie en France, elle est beaucoup plus facile qu'ici. La vie en Amérique, on n'en parle pas. La vie au Canada, on n'en parle pas. Et l'intégration, et les machins, et l'éducation des enfants, tout ce que vous voulez, d'accord? La vie, c'est le nirvana, il ne faut pas se mentir. C'est beaucoup plus facile, sinon tout le monde serait là, d'accord? Le type, tout d'un coup, il se réveille le matin, il dit chérie, fais les valises, on part en Israël. Comment c'est possible? Dis-moi la logique, il y a une logique. Il n'y a pas de logique. Ici, tu arrives, on t'aime pas. Ici, tu arrives, tu as le SMIC. Ici, tu arrives, tu n'arrives pas à avoir la langue. Ici, tu arrives, tu n'as pas la parnassa. Ici, tu arrives. Tout est difficile. D'accord? Et bien là, regardez, on a tous le sourire. Et d'ailleurs, il y a eu, là, il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps, à l'ONU, ils ont fait le chichou, vous avez dû le voir, à l'OCDE. Ouais. Ils font le chichou. Hein?
Ouais, tu l'as vu? Dans l'OCDE, ils ont fait le chichou de tous les pays du monde, ok? Par rapport à la pauvreté, par rapport à les gens sont heureux de vivre dans leur pays, d'accord? Alors, niveau de pauvreté, Israël, c'est un des pays les plus pauvres de l'OCDE, il faut le savoir. Vous savez ça ou pas? Pas pauvre dans le sens calcalique de l'État, on parle de la population, d'accord? Il y a une différence entre les pauvres et les riches énorme. C'est un des premiers d'Afrique, de seuil de pauvreté énorme. Mais au niveau du bonheur de vivre dans son pays, c'est un des premiers pareil. Et ils ne comprennent pas. Mais comment c'est possible? C'est les personnes les plus pauvres, entre guillemets, et c'est les plus heureux. Non, comment? Je ne comprends pas, c'est pas possible. Et ben voilà. On galère tous, mais on a tous sourire. Parce qu'on sait pourquoi on est là. Maintenant, comment c'est possible, dira Dessler, que tous les juifs du monde, ils sont capables de tout laisser, le type a une belle situation en France. Il laisse tout. Il laisse tout, il vient ici. Pourquoi? De qui on a reçu ça? Allez, vous avez été Eritrat. De qui? Avraham Avinu. D'où Avraham Avinu? Lech Lecha. Avraham Avinu, Lech Lecha, on croit que c'était facile pour lui. Mais Lech Lecha, c'est vraiment Lech Lecha, vas-y. C'est vraiment, pour toi, on ne sait pas ce qui va t'arriver. C'était un prince, Avraham Avinu. C'était un prince. Il avait toute sa vie déjà bien tracée. Il avait la parnassa. Il avait même la situation sociale qui était très très élevée. Il avait tout pour lui. Et Hachem dit, tu vas dans un pays où je ne te dis pas où tu vas. Comment c'est possible? Quitte tout. Il a été capable de tout quitter Avraham Avinu pour Eretz Israël. Et il dit à Dessler, cette mida-là d'Avraham Avinu, il a transmis à chacun de ses enfants, à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que vous verrez, Bémet autour de vous, c'est chacun de nos histoires à nous, capable de tout laisser derrière. Alors c'était beaucoup plus facile, Bémet, beaucoup plus facile, pour venir en Eretz Israël, par amour pour Eretz Israël, pour la Gdusha d'Eretz Israël, pour la Torah d'Eretz Israël. Comment c'est possible? D'Avraham Avinu. Et sur ça, il dira Dessler, ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, de là on voit l'importance pour nous les parents. Et quand je parle des parents, on est tous des parents, tous des grands-parents, on est tous même des enseignants. La Gemara dit qu'un élève, un talmid, un élève, pour un rave, il l'appelait Ben. Lorsqu'il a écrit Veshinantam levanecha, où on dit Veshinantam levanecha? Tu enseigneras à ton fils, c'est dans le Kriyat Shema. Et la Gemara dans les 7 Minushin, il dit Veshinantam levanecha, maintenant c'est brachot, Veshinantam levanecha, tu enseigneras à ton fils. De qui on parle? Talmitra. On parle aussi de ton élève. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement un enfant biologique. Et les gens qui pensent que pour être appelé un père ou une mère, alors il faut faire un enfant physique. Non. C'est pas ça. La Torah ne définit pas le parent comme étant quelqu'un qui a donné naissance ou donné vie à un corps. Non. La Torah, elle définit les parents, le père et la mère, comme père et mère, comme des personnes qui transmettent. À partir du moment où tu transmets, tu es appelé dans la Torah un Av. On va voir ce lien de Av. Pourquoi c'est un Av? Ou bien M, une mère. Quand est-ce que tu es appelé une mère? Quand est-ce que tu es appelé un père? Lorsque tu transmets. À partir du moment où tu transmets, alors la personne qui est en face de toi, elle appelée ton enfant. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle naissance. Lorsque tu transmets des choses, tu transmets des bases de la vie, tu transmets des bidotes, tu fais naître une personne. C'est quoi une naissance? Une naissance, c'est permettre à l'autre de devenir, de se réaliser, d'exister. À partir du moment où tu transmets à la personne toutes les choses qui lui permettront d'exister, de se réaliser et de devenir, c'est que tu l'as fait naître. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui sort de tes entrailles, même si bon, Hachem, on a nos enfants. Et la première responsabilité qu'on a, c'est envers nos enfants. Mais comme j'ai dit, ça peut être un élève. Ça peut être un élève. Un élève, il est appelé un enfant. Donc de tout ce qu'on vient de voir déjà, on a vu des choses très intéressantes. L'importance déjà à nous, en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant que personnes qui transmettent, de manière plus large, de se construire, de se remplir, de se travailler. Tu ne pourras jamais demander à l'autre de se travailler si toi-même tu n'as pas fait l'effort de te travailler. C'est impossible de le faire. Et on voit, par exemple, on va donner un autre exemple. Très souvent, toi, tu vas faire des choix, comme on a dit. Ou toi, tu vas agir aujourd'hui, et les choix que tu feras aujourd'hui auront forcément une conséquence demain. Peut-être que toi, tu ne vivras pas la conséquence, mais peut-être que tes enfants la vivront. Où on voit ça? Kriyat Yam Souf. Lorsque les Bnei Israël sortent d'Égypte, on ramène l'histoire qu'on a ramenée, devant eux il y a la mer, derrière eux les Égyptiens, de l'autre côté il y a le désert, d'accord? Et là, la mer ne veut pas s'ouvrir. La mer ne veut pas s'ouvrir. Il dit, pourquoi tu veux que je m'ouvre devant eux? Eux aussi ils vont à Vodazara, eux aussi c'est des idolâtres. Les Égyptiens aussi sont des idolâtres. Qu'est-ce qu'il y a là? Je ne m'ouvre pas. Quand je sais pas où tu m'as créé, la mer elle est horizontale, elle n'est pas verticale. La mer elle ne s'ouvre pas. La nature elle n'est pas que la mer elle s'ouvre en deux. Il n'y a que la belle-mère qu'on peut ouvrir, ouais, mais pas la mer. Alors la mer ne veut pas s'ouvrir, comment on a fait? J'ai pas entendu. Alors il y a écrit, Nachshon Yadav il est rentré dedans, il fait qu'il a.
Il a fait. C'est pas le bon prix. Qu'est-ce qui a fait que la mer elle s'est ouverte? Il a eu la Yémouna. Ouais. Il a avancé. Il a avancé. Il a avancé. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? C'est Emet, c'est vrai ce que vous dites. Il y a autre chose. Il y a cru. Hein? Il y a cru. Par rapport à Non. On le dit dans le Hallel. C'est un télim. Ra'a Ayam. Qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? Ra'a Ayam Ayanos. On dit elle a vu la mer et elle a fui. Et dit Midrash, qu'est-ce qu'elle a vu la mer? Quelle mer? La mer rouge. Elle a vu et elle a fui. Elle s'est ouverte. Qu'est-ce qu'elle a vu? Non. Ra'a Ayam Ayanos. La mer elle a vu, elle a fui. Et il dit Midrash, elle a vu Arono chez Yosef. Elle a vu le cercueil de Yosef. Elle s'est ouverte. Super. Qu'est-ce qu'elle a eu peur? Il y a eu quelque chose de bizarre. Mais quoi? Il y avait un dessin bizarre sur le haron de Yosef. Qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? Quelle route de quoi? Quelle route de quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Vayanos Yosef. Lorsque la femme de Potiphar elle est venue pour le séduire tous les jours, de faire la Avera avec lui, avec elle, Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas commencé à discuter avec elle, la morale, pas la morale. Qu'est-ce qu'il a fait? Vayanos Yosef. Yosef, il a fui. Vayanos Ayam. La mère, alors, elle a fui. Écoutez bien ce qu'on va dire maintenant. Imaginez maintenant que Yosef Hatzadik. Imaginez que Yosef Hatzadik, au moment où la femme de Potiphar, elle le séduit. Hachem Ishmor, il serait tombé. C'est ce qu'il serait entraîné? Que l'âme Israël, après la sortie d'Égypte, on serait bloqué dans le désert jusqu'à aujourd'hui. C'est que le fait qu'il y a Yosef Hatzadik, l'acte qu'il a fait, l'acte qu'il a accompli, est extraordinaire, de se sauver de la Avera, va engendrer des générations plus tard, des centaines d'années plus tard, que la mer va s'ouvrir pour ses enfants. Comprenez une chose, des fois nous-mêmes, on a des choses à faire, on a des actes à accomplir, ouais. Et le Yetzer Hara va nous empêcher d'accomplir cet acte-là. Il va nous mettre des bâtons dans les roues. Vous savez pourquoi? Parce que plus l'acte il est puissant, plus l'acte il est fort, plus l'impact il est grand. Alors peut-être que toi tu ne vas même pas voir cet impact-là, mais il est tellement puissant qu'il a déjà dépassé des générations. Et peut-être qu'un petit enfant à toi, arrivera, lui, à récolter cet acte-là que tu as fait il y a peut-être 100 années auparavant. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut jamais mettre de côté les actes qui sont devant toi. Et au contraire, plus c'est difficile, plus il y a un effort à faire, plus ici il y a un combat à mener, plus l'acte il est grand et plus l'acte il a des répercussions. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs Srout Avot. Et c'est ça le Srout Avot. Ça le mérite des pères. On dit il a Srout Avot. Mais c'est quoi le Srout Avot? C'est stable, c'est comme ça, tralala, abracadabra. Lui il a le Srout Avot. Non, Habibi. C'est que peut-être, tu sais pas toi, mais tu avais une arrière-grand-mère qui a fait mission une nefesh énorme pour une telle mitzvah, et que toi tu t'es trouvé en train de te noyer à Natania Hashem Ishmor, et par le mérite de la mitzvah qu'elle a fait ta mère, ta grand-mère, paf, il t'a sauvé. Cette mitzvah, cet acte héroïque qu'elle a fait elle, il a eu un impact des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. On voit le lien entre les parents, et quand je parle des parents, c'est nos parents et nos aïeuls, et les enfants. Tout ce que tu pourras faire, forcément, il aura une conséquence. Si c'est dans le bien, vous comprenez tout seul aussi que c'est aussi dans le moins bien. Pareil. Si des fois on s'est laissé aller dans une chose, si on s'est laissé emporter dans une chose, malheureusement, ça aura des impacts après. Comment? La différence avec les teshuva. Emet. Vadaï. Et si jamais on n'a pas réparé, si jamais ça n'a pas été corrigé, forcément, il y aura, il a fait bien sûr, la teshuva elle est toujours possible, mais forcément il y aura un impact, malheureusement. D'où, encore une fois, le point sur la responsabilité qu'on a. La responsabilité énorme qu'on a envers nos enfants. C'est pas simplement qu'on va donner à nos enfants un ADN, un aspect physique de ce qu'ils sont. On va aussi les façonner en tant que tels, dans leur midot, et dans même peut-être ce qui pourrait leur arriver. Et c'est exactement ça la définition de Srout Avot. Une des définitions. Srout Avot, c'est que je vais moi, à un moment donné de mon existence, faire des choses, faire des choix, accomplir des actes forts qui auront une conséquence forcément pour les générations futures. De la même manière, on voit Moshe Rabbeinu, il dit le Midrash, lorsqu'Akadosh Baruch Hu est venu le voir, et il lui a dit, Moshe, tu as été choisi pour être Mashiach, aller délivrer mon peuple en Égypte. Alors imaginez maintenant
Hachem il vient vous voir, ouais, et il dit ma fille, t'es ma chienne. Qu'est-ce que tu fais? Tu fonces, tu fonces. Non, tu fonces, regarde l'Am Israël dans quelle galère on se trouve. On est limite dans le nord, dans le sud, dans le machin. Non, tu veux pas délivrer le peuple juif? Tu fonces. C'est Mashiach, ouais, bon, mais d'accord, c'est compris. D'accord. Et imagine que beaucoup il choisit le Mashiach dans génération. Ouais. Normalement, la première chose c'est quoi? C'est qu'ils font sauver l'homme Israël. Plus que ça, Moshe Rabbeinu était conscient de ce qui se passait là-bas, oui. Puisqu'il a écrit qu'à l'âge de 20 ans, il est sorti, l'Ikrat Echav, il est sorti vers ses frères. Et il a vu la souffrance. Bayar Besiblotam, il a vu leur souffrance. Il a vu que lorsqu'il manquait une pierre dans les pyramides, qui on mettait à la place? Un bébé. Il a vu que lorsque Paro il avait la lèpre, dans quoi il se trempait? Dans le sang des bébés. Il a vu tout ça. Il a vu la souffrance. Vous savez ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu? Vous savez ce qu'il répond? Hein? Il y a ça. Mais qu'est-ce qu'il dit Midrash? Non? Il dit non, je peux pas aller, je peux pas. Oh, tu peux pas. Tu vas délivrer l'homme Israël, tu peux pas, je peux pas. Il faut que je demande la permission à mon beau-père, Yitro. Et de là, le Midrash il dit, tu ne dois pas jeter de pierre du puits dans lequel tu as bu. Il dit comment je peux? Moi je me suis sauvé d'Égypte parce qu'il voulait me tuer. Qui c'est qui m'a ouvert la porte? Qui c'est qui m'a donné à manger? Qui c'est qui m'a donné sa fille? Grâce à qui j'ai survécu? Grâce à qui? Grâce à Yitro. Je peux pas partir comme un voleur, il faut que je demande la permission. Et là tu comprends pas le Midrash. Et moi j'ai en fait tu joues. Là tu vas délivrer le peuple juif. Tu sais quoi, on le plus un texto, je reviens. Non, t'as plus important à faire, non? Non, oui ou non? Oui? C'est logique. Tu vas pas y trop de la permission. Ça va, c'est bon, ok, plus tard. Non, il faut que je demande la permission. Il dit Rav Dessler, on apprend de ce passage-là quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Béhémet, Moshe Rabbeinu, il a tenu vraiment à demander la permission à Yitro et ne pas partir comme un voleur? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit qu'un des fondements de la sortie d'Égypte, c'était quoi? La Emouna. Mais il dit le Ramban, dans le même chapitre, le même endroit, il dit que pourquoi Dieu il a fait autant de miracles en Égypte? Pourquoi? Pour enraciner la Emouna, comme on a dit, la foi dans le cœur du juif, mais plus que ça, pour enraciner la Karatator. C'est quoi la Karatator? La gratitude. D'ailleurs, le premier mot qu'un juif dit quand il se lève, c'est quoi? Modani lefanecha. D'accord? Première chose, tu le remercies. Première chose, tu remercies. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, il a fait autant de miracles. Pourquoi? Pour enraciner en nous la Karatator. Pas seulement il nous a fait sortir d'Égypte, mais en plus il a mis une pléra à tous ceux qui nous ont fait du mal. Donc on a cette gratitude envers Dieu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, qui va être lui le Mashiach, et qui va être lui l'acteur principal de la sortie d'Égypte, qui va lui faire sortir l'âme Israël. Donc en vérité, c'est lui qui va être c'est lui qui va véhiculer le message de la sortie d'Égypte. Et c'est quoi le message de la sortie d'Égypte? C'est la gratator, la gratitude. Donc il a dit, Moshe Rabbeinu, comment moi je vais pouvoir véhiculer une chose que je ne vis pas? C'est pas possible. Si moi je pars sans demander la permission à mon beau-père, donc si je manque de quoi? De gratitude. Donc ce manque de gratitude, automatiquement je vais le transmettre au Bnei Israël. Alors ça sert à rien. Ça sert à rien de sortir d'Égypte. Et en vérité, c'est ce qu'Hachem attendait de lui, dit Rav Dessler. Kadosh Baruch Hu, il attendait de voir si Béhémet, il avait compris c'était quoi la sortie d'Égypte. Il attendait ça de Moshe. C'est bon, va demander la permission. Et tu peux, parce que c'est toi qui vas véhiculer ce message extraordinaire de la Kratator. Donc comme on voit, tu véhicules ce que tu es. Tu véhicules ce que tu es. À partir du moment où tu vis la chose, tu vas le véhiculer. Dans les deux sens du terme. Les deux chemins que tu vas emprunter. D'accord? Donc l'importance. Et en réalité, c'est ça la base de l'éducation. Alors on pourrait parler d'éducation au niveau des enfants eux-mêmes, des petits-enfants eux-mêmes, ou de nos élèves eux-mêmes. Mais en réalité, la première éducation sur laquelle il faut s'arrêter, c'est la nôtre. Et c'est la nôtre. Parce que si tu prends conscience que tu transmets, tu prends conscience que ce que tu transmets, c'est ce que tu es, et la responsabilité qu'on a à transmettre, alors plus tu vas toi te travailler, plus automatiquement tu verras que, c'est marrant, les choses sont différentes autour de moi. Parce que moi-même, je suis ce que je demande aux autres d'être. C'est comme un rave, c'est comme... tu peux pas demander aux autres, à tes élèves, ce que toi-même tu n'es pas. Et il y a une histoire très connue. Vous avez entendu parler du Rav Wolbe? Ouais. Le Rav Wolbe, c'est un des plus grands maîtres du Moussard de notre génération, il est Niftar. Il donnait des cours à l'Yeshivat Mir. J'ai eu le srout de pouvoir l'écouter. Et une fois, le Rav Wolbe, devant 5000 élèves, pour comprendre c'est quoi, d'accord, c'est pas... Il est venu faire un cours. Il a pris son livre, il est monté, tout le monde attendait. Tac, il a ouvert le truc. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Il parle pas, il fait rien, il est comme ça. Il ferme le livre, il s'en va.
Il ferme le livre, il s'en va, on parle de Rabolbeu. On parle pas des piscines du quartier, Rabolbeu. C'est quoi du Gracha? Hein? C'était le Moussa. Non, les gens, non, les gens pensaient qu'il avait un malaise. Il était très âgé, il avait 90 ans, il avait déjà 84 ans, 80 ans. Les gens pensaient qu'il avait un malaise, d'accord, ou quelque chose qui n'était pas bien. Ils sont partis le voir, à la fin, ils disent ah, qu'est-ce qui se passe, il ne va pas. Il dit non, tout va bien, tu vas bien, vous n'avez pas fait le cours. On vous attend, qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, il a dit quand j'ai ouvert le livre, j'avais parlé d'un sujet que moi-même encore je ne me suis pas encore travaillé. Alors comment tu veux que je le transmette? Il est parti. Il est parti. Et nous on parle, et toi tu n'as même pas commencé à réfléchir sur la question. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça c'est Balé Moussa. Tu ne peux pas demander aux autres ce que toi-même tu n'es pas. Yefcha. Tu peux pas, on peut en parler, mais tu ne peux pas le demander, tu ne peux pas le réclamer aux autres. Ouais. Tu ne peux pas réclamer à ton fils d'être ce que toi-même tu n'es pas. Tu ne peux pas dire à ton fils va le matin à la synagogue alors que toi tu t'aimes même pas. Tu peux pas mettre à ta fille habite-toi si si toi-même tu es un peu olé olé. Tu ne peux pas demander à ton élève d'être à l'heure au collège ou à l'heure à la yeshiva ou à l'heure pour l'étude si toi-même tu arrives en retard. Ça va pas, ça colle pas, Habibi, c'est pas bon, c'est comme ça. Ou des fois tu demandes une chose à ta femme, tu veux pas être un petit peu. Mais toi tu l'es pas du tout. Tu veux que tu sois un petit peu, mais tu l'es pas du tout. Donc tu veux que l'autre soit ce que toi t'es pas. Ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Donc encore une fois, ça c'est le principe même de l'éducation. Première éducation, c'est d'abord comprendre et avoir en tête la responsabilité que nous d'abord on transmet ce que l'on a. D'accord? Combien de temps on a encore, Rabbi? Je sais pas comment je gère la fin. Comment? C'est vous qui avez été là. Parce qu'après, ce que je voulais parler, c'était qu'est-ce qu'on devait parler. Ça, c'est une introduction. Mais d'abord, il y a comment corriger, mais le sujet aussi, c'était en vérité, ce que j'avais dit à Laetitia, c'était la place du père et la place de la mère dans l'éducation des enfants. Parce que ça, c'est très important. Des fois, on pense qu'on a les deux le même tafkid, on a les deux le même rôle. D'abord, on n'a pas les deux le même rôle. La mère, elle a une place à elle dans l'éducation des enfants, et le père, il a une place à lui dans l'éducation des enfants. Et très souvent, il y a un des deux qui veut prendre la place de l'autre, consciemment, maladroitement ou pas maladroitement, et c'est là que ça bug. Parce que le papa, il commence à mettre une petite jupette, et il commence à faire la maman elle commence à mettre des gants de boxe, elle fait le papa, et ça va pas. Donc on n'est pas, chaque personne dans le couple, le mari et la femme, chacun, il a sa part d'éducation, elle est complètement différente. Alors je ne sais pas si on aura le temps de le faire un truc. Comment? Ah, elle avance. Ah d'accord. Ok. Alors on va commencer par le. Alors si vous me permettez, ok, on fera une autre fois la place du père. On va commencer par la place de la maman. D'accord? C'est bon? On va faire la place de la maman, hein. Et à travers ça aussi le père saura déjà où il ne doit pas être. D'accord? Et on parlera si on a le temps une autre fois. Alors écoutez bien. C'est quoi la place de la maman dans l'éducation des enfants? Il y a une Gemara et un Talmud, la Seret Avodat Zara. Écoutez bien, c'est magnifique, c'est Matok Midrash. C'est très très joli. La Gemara de la Seret Avodat Zara raconte l'histoire. C'est un Tosfot de Rabbi Yehuda Hanassi. Vous connaissez Rabbi Yehuda Hanassi? Rabbi Yehuda Hanassi, c'est celui qui a écrit les Mishnayot. C'était le chef suprême, on va dire, des Juifs à l'époque, il y a 2000 ans, la destruction du temple. Maintenant, le Tosfot raconte l'histoire, comment il est né. Alors quand il est né, le père de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était lui le chef du peuple juif. Il était à l'époque des Romains. Et les Romains avaient décrété qu'on n'avait pas le droit de faire la Brit Mila aux enfants, entre autres. Donc il y avait un gros problème. Il est né, et bien sûr, le père de Rabbi Yehuda Hanassi ne va pas s'empêcher de faire la Brit Mila à son fils. Ils ont fait la Brit Mila. Et là, il y a un délateur qui est parti à Rome. Il a dit à César, le chef des Juifs, il a fait la Brit Mila à son fils. Il a fait la Brit Mila à son fils. Donc ils ont convoqué Rabbi Yehuda Hanassi avec sa femme et le bébé pour voir si c'était vrai. Et si c'était vrai, on coupe la tête. Et non, ils disent à Chachamim, ils racontent l'histoire, que la voisine de palier de la maman de Rabbi Yehuda, c'était qui? La mère de Antonin. Antoninus César. Antonin qui allait être César plus tard. Ils sont nés en même temps le même jour. C'est des voisines. Elle a dit à sa copine juive, la mère de Rabbi Yehuda, dit écoute, tu vas aller là-bas, tu vas te mettre en danger. Le petit là, la Brit Mila, on échange des bébés. Prends le mien, tu l'amènes là-bas, il n'a pas la Brit, parce que c'est un peu, c'est mon fils, c'est Antonin. Ils vont voir, ils vont laisser tranquille, et moi je garde tout le tien.
Très bonne idée, ils ont échangé les bébés. Et pendant un mois de voyage, ils sont arrivés à Rome. Il arrive là-bas, ils enlèvent le linge, il n'a pas la Brit Mila, il tue le délateur, tout se passe bien, il revient tranquille. Bon, magnifique. Et il dit les Chachamim, à un moment donné de sa vie, Antonin, Antinous César, il va se faire la Brit Mila et il va se convertir. César, quand il dit Obama, il s'est converti au judaïsme. César se convertit au judaïsme. Il s'est fait la Brit et il s'est converti au judaïsme. C'est bizarre, non? Et Tosfot dit pourquoi? Comment c'est possible qu'il s'est converti? Et Tosfot nous dit une phrase. Il dit pourquoi? Parce que tout le chemin que la maman de Rabbi elle l'a pris pendant un mois pour aller à Rome, d'où il a été allaité? Il a été allaité par la maman de Rabbi. Il dit par le lait maternel qu'il a bu, ça l'a amené qu'après à un moment donné, hop, il a fait tchouva, on va dire, il s'est converti. D'accord? Ça c'est l'histoire. Vous avez bien l'histoire dans la tête? Quand j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit alors attends, si tu donnes maintenant du maternat à ton fils ou à ta fille, ça devient un pot de maternat? Tu bois du lait de vache, tu deviens une vache? Quel rapport? Que soit tu lui dis parce qu'il a bu le lait maternel de la maman de Rabbi, alors il a fait tchouva et il s'est converti. Quel rapport? Tu prends du lait de chèvre, tu fais la chèvre? C'est fort. Vous comprenez la question? Quel rapport avec le lait maternel qu'il a bu et le fait qu'après il a fait tchouva? Hein? Elle s'occupe de lui. Ok, alors qu'il y a un rapport avec le lait maternel. Hein? Tu donnes à un Chinois manger cachère, il va venir. Non, c'est l'éducation aussi qu'on a. D'accord, mais alors moi je me pose la question. Pourquoi à partir du moment où c'est Tosfot, il pèse ses mots, il dit parce qu'il a bu le lait maternel de la maman de Rabbi. Dans le lait maternel, il y a ce qui se passe, les émotions, pas que la nourriture. C'est pas que la nourriture. Ça c'est les livres, c'est pour bientôt. Les livres là pour les naissances. J'arrive bientôt. Non? Non, vous avez lu ça? Non, peut-être vous avez lu ça. Ah d'accord, non, c'est un mécor, c'est une source. J'entends ce que vous dites. Les émotions, d'accord? Mais bon, on fait pas de chouva d'une émotion, je veux dire. L'émotion. Il a vécu dans la famille pendant un mois, il était imprégné de la. Mais il dit pas ça, Tosfot. Il dit parce qu'il a bu du lait maternel de la maman de Rabbi. Ah, un homme, attendez, un homme. Il est absorbé? Sorti de la mer, il a absorbé une partie de la mer, et il a eu, en lui-même, il a absorbé une partie juive. Pourquoi? Vas-y, développe, c'est cette raison. Parce qu'il a bu du lait de la maman des juifs qui mangeait cachère. Ce qu'on mange, ce qu'on fait, on l'élève à cette partie de nous, ça fait une partie de nous. En fait, l'idée c'est ça. Comment? Non, pas des femmes juives, des nourrices juives. Lui, il a été. Non, mais dans l'histoire, Yonassi, il a été nourrice juive. Lui, il n'a pas prêché un produit interdit. D'accord? Alors, l'idée, écoutez bien ce qu'il a dit, Rabbi Stéphane. Écoutez bien. Ce que tu dis, ce que tu as expliqué, c'est ce que nous dit le Balatania. Balatania, c'est le père de la Chassidoute Chabad. D'accord? Il a écrit un livre, c'est le Tanya. D'accord? Donc on l'appelle le Balatania. C'est le père de la Chassidoute Chabad. C'est un livre qui est assez compliqué à étudier, mais il dit là-bas des trésors extraordinaires. Avant de dire ce qu'il dit, je vous pose la question, c'est quoi le lait maternel? C'est quoi? D'où ça vient? Comment il est fabriqué le maternel? Hein? Parce qu'elle mange? D'accord. Comment est-ce que le lait maternel est fabriqué dans le corps de la femme? Ça dit? Non? D'où il vient le lait maternel? Tout d'un coup, il y a du lait. C'est quoi? C'est une pression comme la vache? Hein? Hormonale. C'est une transformation de la nourriture et une partie de la. C'est une sécrétion de la main. Il manque l'essentiel, mais t'es toujours dans le mousse, toi. La nourriture se transforme, d'accord, j'entends. C'est quoi le lait maternel? Ne croyez pas que je suis un grand médecin et tout, c'est Google. Tapez Google et vous explique tout, Wikipédia. Nourriture du bébé, c'est un miracle. D'où ça vient physiquement? Je sais pas des miracles, mais dans la nature. Comment? D'où elle est fabriquée? Comme c'est magnifique, c'est extraordinaire. Hein?
Mais comment il est créé? Tout d'un coup, il y a du lait qui sort. D'abord, c'est pas du lait. On t'a mis un film. Non, c'est pas du lait. T'as Lactel, tout d'un coup, qui vient, il te met une pompe. D'abord, C'est du lait, il appelle khalab, il appelle khalab. Ça s'appelait du khalab. Hein? Pas d'exact. Je sais pas. Ok, alors d'où il vient? D'où il crée le lait maternel? Hormonal? Bien sûr qu'il y a les hormones qui jouent. Parce qu'en fait, dans des canaux, non, mais ça n'a rien, c'est pas du sang à la base. Ah! Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas comme du sang. Non, mais c'est Le lait maternel, c'est le sang qui se transforme en lait. Personne l'a dit. Voilà, c'est le sang. Vous savez pas? Ben, c'est le sang qui se transforme en lait. C'est du sang qui se transforme en lait. Vous savez pas? Bon, Wikipédia. Hein, je suis pas fait études de médecine. C'est le sang qui se transforme en lait. Maintenant, c'est quoi le sang? C'est quoi le sang? C'est quoi le sang dans le corps? Le sang qui a dans les fèches. C'est des globules. D'où le sang. Alors, je sais pas qu'est-ce qui crée le sang dans le corps. C'est la moelle épinière qui crée le sang dans le corps. La moelle épinière. D'accord? Mais d'où le corps, et maintenant la moelle épinière peut créer le sang. Vous l'avez dit, à partir de là, ce que tu as dit. À partir de ce que tu as dit. À partir de ce que l'on mange. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on mange, à partir du moment où on mange, les aliments rentrent dans le corps. Le corps, donc il y a le foie. Okay, le foie, il ne crée pas le sang. Le foie, il stocke le sang. Mais le foie, il ne crée pas le sang. C'est la moelle épinière qui crée le sang. Donc qui fabrique le sang. Mais par rapport aux aliments qu'on va manger, ok, alors il y a une partie qui va être dans les protéines, les machins, les glucides, les machins, mais du chouette. Il y a une partie qui va créer le sang, qui va créer le sang. Donc à partir du moment où on a compris que le lait maternel c'est le sang, et le sang il est créé à partir de ce que l'on mange, il dit le Baal HaTanya, le père de la Chassidoute, Chabad. Pourquoi la Torah elle te dit il y a des aliments cachers, des aliments taref, des aliments que tu peux manger, des aliments que tu ne peux pas manger. Shmet, Dieu il te fait, ça je te dis non, tu ne manges pas. Non. Il a fait. Pourquoi? Dieu il a créé le monde en dualité. C'est quoi en dualité? Rien ne peut exister dans ce monde matériel, rien ne peut exister dans ce monde matériel s'il ne puisse pas sa force vitale d'une force vitale spirituelle. Ça va du domaine de l'inerte, végétal, minéral, animal et la vie de l'homme. Rien ne peut exister, même ici la table. Si elle existe devant moi, c'est que ici elle puise une force d'existence, une force spirituelle. C'est qu'elle existe en elle, un Or Hachem, une lumière divine, qui l'a fait exister. Maintenant, il dit le Baal HaTanya, non, c'est pas la Torah. C'est à partir de la Torah, Emet, c'est le Or, et c'est l'Or Hachem, c'est la lumière de Dieu, c'est la volonté d'Hachem. Maintenant, vous comprenez bien, pour faire exister une table inerte, il dit le Baal HaTanya, tu n'as pas besoin de la même lumière divine que pour, par exemple, faire vivre un homme. C'est comme si mon fils il a besoin d'une voiture téléguidée. Je prends une pile, 1,5 volts, d'accord? Ça suffit. Mais si maintenant tu vas faire marcher les centrales nucléaires de la NASA là-bas, à Dimona, ok? C'est pas la même pile qu'il te faut. Il faut beaucoup d'énergie. Mais c'est pareil. Lorsque quelqu'un de beaucoup il a créé le monde, rien ne peut exister s'il ne contient pas en lui une source vitale spirituelle. Maintenant, cette source vitale spirituelle, comme vous le savez très bien, il y a les deux côtés. Il y a Mitzada Gdusha, la sainteté, et il y a Mitzada Touma, Sitra Achra, l'autre côté, la pureté et l'impureté. Donc il y a des choses qui vont puiser leur force spirituelle, d'une force spirituelle positive de la Gdusha. C'est pour ça qu'on dit tu peux manger la vache, tu peux manger la chèvre, tu peux manger le poulet. Pourquoi? Parce que tous ces animaux-là puisent leur force spirituelle, d'une force spirituelle positive. Par contre, on te dit attention, tu ne peux pas manger du chat, tu peux manger du chien, tu peux manger du serpent. Vous savez que c'est quoi le peuple le plus cruel dans le monde? Le peuple le plus cruel, c'est les Asiatiques. Les Asiatiques. Regardez ce qu'ils mangent, tu comprends ce qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il dit le Baal HaTanya, à partir du moment où tu ingurgites des aliments, c'est pas simplement que tu vas manger ta côtelette d'agneau avec des frites. Ouais, ce que j'ai dit. Ah oui, bah. Exactement. Et on dit Aïratson. Exactement. Donc lorsque tu manges maintenant ton entrecôte, c'est pas seulement que tu manges les protéines, les glucides et ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que tu manges aussi? La force spirituelle qu'il y avait dans cet animal-là. Et c'est de ça que tu te nourris. Donc, si on a compris ce principe-là, à partir du moment où il dit le Baal HaTanya, toi tu dis ça, tu peux manger, tu peux pas manger. Pourquoi? Parce que forcément ça va influencer, comme vous l'avez très bien dit, sur tes traits de caractère. Et il dit à c'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont Timtum Alev. C'est quoi? Ils ont le cœur complètement bouché. Tu peux leur parler de Torah et de Torah. Le type il n'écoute pas, il fait un sourire, hein, mais il n'y a rien qui rentre. Et pourquoi? Parce qu'il ne mange pas cachère.
ils mangent les langoustes, les machins. Dis ça bloque le cœur, pas le cœur physique, le cœur spirituel. Ça empêche la personne de comprendre, de savoir Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des couches et des couches et des couches de Toum'a. Si on a compris ce principe-là, que tout ce qu'on ingurgite, non seulement de manière physique, protéines, lipides, déroulés, mais aussi bien spirituel, c'est ce que tu manges. Et c'est donc de là que le sang il est créé. Il disait Khatami, toutes les midotes de la personne, elles sont dans son sang. Le sang de la personne, c'est les midotes de la personne. Toutes les midotes d'une personne, c'est dans son sang. Si on a compris cela, maintenant on peut comprendre. La maman de Rabbi, elle a allaité Antonin pendant 1 mois. Et on a dit que parce qu'elle a été allaitée par le lait maternel de la maman de Rabbi, alors il a fait tchouva, il s'est converti, il est devenu juif. Comment c'est possible? Parce qu'en réalité, elle a transmis, elle, toutes ses midotes à travers le lait maternel. À travers le lait maternel, toutes les midotes de la maman, elles sont transmises à l'enfant. Et donc, c'est sûr que c'est pas ça qui a fait qu'il s'est converti. Parce qu'après, il a le libre arbitre. Mais ça l'a amené, ça l'a fait tendre vers cela, parce qu'il avait des bonnes midotes. Et c'est pour ça que, comment on dit le lait en hébreu? Chalav. C'est exactement les mêmes lettres, Chalav, Chet, Lamed, Bet, que Chevel. C'est quoi Chevel? C'est une corde. Pourquoi? Parce que par le lait maternel, par le Chalav de la maman, ça crée un Chevel, ça crée un lien entre la maman et l'enfant. Et ce lien-là, il dira Dessler, ce lien entre l'enfant et la maman, c'est un lien qui est indestructible. Là, même l'enfant, il se trouve aux États-Unis, la mère, elle a 90 ans, l'enfant, il a 70 ans, le lien, il est toujours. Ce lien spirituel, même si lorsque l'enfant il sort du ventre de la maman, on coupe le cordon ombilical, mais ce cordon-là spirituel, Léolam, l'enfant, il prend toujours là où il est de la maman. Et je vous raconte une vraie histoire d'une personne qui me l'a raconté. C'est une personne que j'avais pas vue depuis très longtemps et tout ça, il m'avait appelé, on était parti à un restaurant. Et cette personne, c'est un copain à moi, d'école à Hasra. Et bon, après il était à Londres. Il est, comment dire, dans la bourse, bookmaker, trader à la bourse à Londres et tout. C'est l'histoire il y a 5 ans. Et il était en Israël, il m'a dit c'est longtemps que je t'ai pas vu. Bon, on est parti au restaurant ensemble et tout. Et on a discuté chacun, c'est très long que je l'avais pas vu, chacun de ce qu'on est devenu, tatati, tatata et tout. Et après, il m'a raconté un peu sa vie. Il était passé, il a fait des études aux États-Unis, après il est parti, revenu en France, il a fait Sorbonne. Bon, bref, après il est parti, là il habite toujours à Londres. Bref, et il m'a dit si, j'en ai vu des choses dans ma vie. On parlait de notre évolution de chacun et tout ça. Il en a fait des choses, il en a fait des bêtises aux États-Unis, machin et tout ça et tout. Et tu veux que je te dise parce qu'on parlait, pourquoi on parlait de ça? On parlait de Sarcelles, parce que moi je suis sarcellois, d'accord? Et on parlait de nos parents, on parlait de nos mères et comment l'éducation qu'on a eu déroulée, on parlait de ça. Il m'a dit tu veux que je te dise une chose? Il m'a dit j'en ai fait des bêtises. Et j'allais dans les boîtes de nuit, comme ça il m'a dit j'allais dans les boîtes de nuit. Et je peux te dire à chérie, je m'en d'accord. Et à chaque fois que moi je voulais passer le cadre, je voulais passer le ligne rouge, il me dit vraiment, c'est-à-dire que j'allais vraiment me foutre en l'air. Tout d'un coup, j'avais le visage de ma mère qui me dit attention à toi, tu fais que là. J'avais ma mère qui était devant moi, je pouvais rien faire. Elle dit je te promets, c'est vrai. Mec, je voyais ma mère. Et ça me bloquait. Je pouvais pas. Elle dit mais qu'est-ce que tu fais bien? Je peux pas. Elle est là, il y a maman, je peux pas. Je voyais maman. Mais je suis sérieux. C'est vraiment un copain, mais mec m'a raconté ça. Et c'est Emet. Parce que le cordon ombilical spirituel, il est toujours là. Toujours là. Et de là, on voit. Le Chalav, il dit le Rav Dessler, alors c'est un symbole aussi, c'est important d'allaiter ses enfants, de leur apprendre que c'est important d'allaiter ses enfants, mais c'est plus que ça. On voit en réalité c'est quoi la place de la maman dans l'éducation des enfants. On voit que la maman, elle, c'est elle qui crée le chébel, celle qui crée le lien spirituel de l'enfant. C'est pas le papa. C'est pas le papa. Oublie Habibi. Le lien spirituel avec le de Jbrou, c'est la maman. C'est pas le papa. C'est que la maman. C'est pour ça que, entre parenthèses, faut dire autour de nous, Bémet, aux jeunes filles, il y a beaucoup moins de jeunes filles qui veulent allaiter. Faut allaiter, c'est important d'allaiter. Comment? Alors c'est pas grave, il faut que je dise, c'est aussi un symbole, parce que malgré tout, la mère, elle a cette faculté de donner. Des fois, elle peut pas, des fois, elle truc. Mais si on peut se forcer de le faire, parce qu'on a dit que le halal, c'est révèle, et il y a un autre mot en hébreu qui dit aussi, si on ne le fait pas, c'est chaval, c'est dommage. Donc faut le faire. Mais le nekuda, le point essentiel, la place de la maman dans l'éducation, c'est celui-là. La maman de l'éducation, c'est elle qui donne tout le côté spirituel, c'est pas le papa. C'est pour ça qu'on dit dans la Higueret du Ramban, vous savez que le Ramban il a écrit une lettre à son fils, vous connaissez la lettre du Ramban? Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit à son fils, Shma beni Moussa avicha, Ve'al titosh Torah timecha. Il dit, Shma beni, écoute mon fils le moussard de ton père. Ve'al titosh, et ne t'écarte pas, n'enlève pas le moussard, la Torah de ta mère. Et là il y a un problème, pourquoi on te dit Shma beni? Pour le père on dit va écouter.
D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit pour la mère? N'enlève pas la Torah de ta mère. On n'a pas dit que tu as écouté la Torah de ta mère. On n'a pas dit avant que tu as écouté pour pouvoir l'enlever. Non, non, non. Le père et la mère, c'est différent. La maman, elle n'a pas besoin de parler pour éduquer. La maman, c'est un exemple. Lorsque la jeune fille elle voit sa maman en train de préparer Shabbat, comment elle fait les chalot? Comment elle n'a pas donné l'exemple de cette fille qui a tapé le bisbéach. Lorsqu'elle voit sa mère avec le sourire en faisant les chalot de Shabbat. Lorsqu'elle invite des gens, elle le fait aussi avec le sourire. Béhémet, des fois c'est difficile, mais elle le fait pour l'éducation de ses enfants. La maman, c'est un exemple. La maman, elle n'a pas besoin de parler pour éduquer. La maman, on la regarde. La maman, comment elle se comporte avec son mari? Ben, la fille, elle voit l'exemple, comment elle doit se comporter avec son mari. Et je vais vous dire, hein, c'est pas pour vous faire peur, mesdames, mais votre place dans l'éducation des enfants, elle est beaucoup plus importante que la nôtre. Alors, on a une place, si on n'est pas là, on n'est pas là. Mais en tout cas, sachez que votre responsabilité est encore plus grande que la nôtre, beaucoup plus grande. Parce que vous transmettez l'essentiel aux enfants. Qu'est-ce que vous transmettez aux enfants? Torah Timecha. La Torah, c'est vous qui la transmettez. C'est pas nous. La place de la maman dans le couple, la place de la maman dans l'éducation des enfants, c'est la Torah. La mère est le transmet spirituel. Et l'enfant, même s'il est comme je dis aux États-Unis, même s'il est très loin, il est toujours caché à la maman. Toujours caché à la maman. Et une maman le ressent. Une maman le ressent. Une vraie histoire qui est arrivée à la dernière guerre, qui a eu avec, comment ça s'appelle non, pas l'avant-dernière. C'était l'avant-dernière. Bon, passe l'avant-dernière. Une vraie histoire. Il y avait une maman, vu que son nom avait roulé. Son fils, il était donc à l'armée. Il était donc à Gaza ou je ne sais plus où. Et à un moment donné, la nuit, elle se réveille en sursaut. Elle se réveille en sursaut. Et elle commence à avoir des sueurs. Elle n'est pas bien. Elle se sent pas bien. Elle a une angoisse. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle a les angoisses? Non, elle voit qu'elle t'appelle. Tu ne peux pas appeler, qui te répond rien du tout. Commando. Le pauvre. Elle a dit, elle s'est levée, elle a pris Télim, elle a commencé à... Mais là, elle penchait tout son cœur. Mais elle ne savait pas pourquoi. Mais elle n'était pas bien, elle avait une angoisse. Et comme elle savait en plus, son fils était là-bas. Donc, elle a commencé à pleurer dans Télim. Il a penché son cœur à Hachem, mamash. Et elle raconte cette dame. Le lendemain matin, elle a un coup de fil de son fils. Et son fils lui raconte ce qui s'est passé. Ils étaient en mission. Et il y avait une embuscade. Et il y avait ceci, il y avait cela. Et ils étaient mamash en danger de mort. Et c'est me demande quelle heure c'était. C'était l'heure où elle s'est réveillée. C'était l'heure où elle s'est réveillée. Un père, il ronfle, il comprend rien du tout. Il est là, il ne sait pas. Ah bon, il dit, ok, venir. Mais c'est la vérité. La maman, c'est la maman. La maman, c'est la Torah. Et ce que je vais vous dire ici, on terminera avec ça, Bezrat Hashem. Mesdames, oui. Alors, au contraire, là, il faut lire le pays. D'abord, ce qu'il ne faut pas faire, c'est avant Khatat. Après Khatat, il n'y a pas de problème. Mais même si on a une angoisse et il peut nous calmer, ben, tu dis Télim. D'accord, c'est vrai que c'est pas bien. Mais après Khatat, il n'y a pas de problème. Et elle, à mon avis, c'est après Khatat. Je ne connais pas dans les détails d'histoire, mais je pense que c'est après Khatat. D'accord? Ou bien s'il y a vraiment un danger. S'il y a un danger, on va dire Télim avant. D'accord. Alors écoutez bien, ce qu'on va dire maintenant. C'est quelque chose de fabuleux, de magnifique, d'extraordinaire. Et ça résume en vérité la place de la maman. Est-ce que vous êtes, vous mesdames, est-ce qu'on n'est pas? Mais c'est pas grave, parce que chacun a sa place. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On termine avec ça. Je sais pas, vous avez remarqué, la fête de Shavuot qui est passée, bon Hachem, c'est même passé d'ailleurs. Ouais, bon Hachem, Chaz d'Hachem. Trop vite, mais la fête de Shavuot dans la Torah, comment elle s'appelle? Quel nom elle a? Vous savez combien de nom elle a? C'est quoi Shavuot? C'est quoi Shavuot d'abord? Avant la Torah, c'est quoi Shavuot? C'est Matan Torah, et on le dit dans la Tfila. Zman Matan Torah Ten. Et dans la Torah, comment elle est appelée Shavuot? Chaga Bikurim. Bikurim, c'est les prémices de la terre qu'on a amenées, les premiers fruits. Chag Shmini Atzeret. Qu'est-ce qu'on appelle aussi? Hein? Chag HaKatsir. Et El Shavuot. Attends. Matan Torah, c'est le truc de Shavuot. C'est ça, c'est le nom de la Torah. Il n'y a pas une fois dans la Torah écrit Matan Torah. Écrit Bikurim, c'est sur la terre, l'agriculture. Katsir, c'est encore la récolte. Shavuot sur les semaines. Pourquoi tu ne me dis pas de quoi on parle? Pourquoi tu ne m'appelles pas de ça? Béhémet. Chag Shavuot. Non, comme la terre. Tout par rapport à la terre. Oui ou non? La fête de Shavuot, qui est Matan Torah, c'est par rapport à la terre. Pourquoi? Hein? Exactement.
Ah, écoutez bien. On dit dans la fin de la Tuila, dans le Shemona Esrei, Elokai, Netzor le Shinumera, d'accord? Ouais, Elokai, Netzor le Shinumera. Et à la fin, on dit, qu'est-ce qu'on dit au milieu? Venavshi Kafa, la kol tiye. On dit à Kadosh, vous voyez un peu dans la Mida? Non? Dans la Mida, dans le Shemona Esrei, la Mida, à la fin, il y a le petit passage de Elokai, juste avant, on s'échelle dans Megoumab. Oui? Et là-bas, on dit, Venavshi Kafa, la kol tiye. Venavshi, et que mon être soit comme le Hafar, comme la terre pour tout le monde. Plusieurs explications. Et pourquoi on dit à Kadosh que mon âme, que ma personne, que moi, je sois comme de la terre? Quel rapport? Quel rapport? Vous savez qu'est-ce qu'elle est particulière la terre? C'est quoi la particularité de la terre? Hein? La terre se renouvelle, ok. La terre donne la vie. Il y a Fémeur, la terre elle donne la vie. Comme la maman, il y a Fémeur. Mais elle a une particularité. Comment elle donne la vie, la terre? On met de l'eau, c'est vrai. Et ça, on est tellement habitués que pour nous, c'est naturel. Mais si jamais maintenant on venait dans un monde qu'on ne connaissait pas, on dirait cela c'est des fous. Comment on fait pour que la terre elle soit fertile? On met de l'engrais. C'est quoi l'engrais? C'est de l'halala, mais il a du mot. On va mettre la vache Marguerite, elle fait ses besoins là-bas, magnifique. Et plus il y a d'engrais, et plus la terre elle est fertile. Je dis, vous êtes des fous les gars. C'est débile. Tu mets toute la saleté du monde sur la terre, et de là il va sortir quoi? Une pastèque que tu es là-bas, toi Nathalie en train de la manger sur le guicard. Ah, quel délice, fraîche. Et tu sais comment elle a poussé la pastèque là? Comment elle a poussé? Elle pourrit. Il a fait merde. Et tu expliques au type, tu sais comment on l'a fait pousser? On l'a fait sur une terre. Tu sais comment tu as fait la terre? La terre, on a pris toute la halala du monde. Toute la halala. On a mis une tonne de halala là-bas. Excusez-moi, hein, avec votre... Et là-bas, on a fait, on a remis. On a mis la graine, ça a pourri et ça donnait... Donc toi, tu viens de la planète Mars. Tu es Wahad, mais boule, complètement, il est fou. Comment c'est possible que d'un truc pourri sorte un truc aussi bon, aussi beau, aussi magnifique, aussi juteux? Mais c'est pas possible. Vous savez, c'est quoi la force de la terre? Le corps là, Adama. C'est quoi la force de la terre? On a dit qu'il ne peut pas avoir une chose qui existe dans le monde, qu'il n'y a pas de or Eloki, de lumière divine. Si la chose n'existe pas. C'est-à-dire qu'avec tout le respect que je vous dois, même si cette halala elle est là, c'est que si elle existe, c'est qu'il y a encore du bon en elle. Rien ne peut exister s'il n'y a pas ce or Eloki. Ce or Eloki, cette lumière divine, c'est le bon qui est en cette chose. D'accord? Donc même cette halala qui est là, mais qui est là entre du terme, si elle existe, si elle est là, c'est qu'il y a encore du bon en elle. La force de la terre. Le corps de la Adama, c'est quoi? Être capable de sortir le bon de chaque chose. De chaque chose. Et même la pire des choses. Même la pire des choses que je t'amène, elle va sortir le peu de bon qu'il y a pour faire pousser, pour donner la vie et pour donner naissance à une pastèque extraordinaire. Ils disent les Midrashim, ils disent les Chachamim. Lorsque Kadosh il a créé Adam Arishon, il lui a mis la Neshama, il lui a mis un corps. La Neshama, c'est Shamaim, c'est le ciel, tout ce qui est céleste, tout ce qui est spirituel. Il lui a mis un corps, et le corps c'est de la terre. La Neshama, elle est appelée Av, elle est appelée Papa. Le corps, la terre, elle est appelée la mère. C'est ça qu'on appelle la terre-mère. C'est pas pour rien. La terre, elle est appelée terre-mère parce que la terre, dans la Torah, c'est la mère. La terre, c'est la mère. Et d'ailleurs, petite parenthèse, lorsque Adam Arishon, il a fauté avec le fruit de Etzalat Tovara, pourquoi il a fauté? Vous savez pourquoi il a fauté? Comment il s'est dit, attends, je vais manger du fruit interdit, comme ça moi, je vais faire mieux que ce que Dieu m'a dit, je fais entrer le mal en moi et je deviens quelqu'un de grand. De qui il a appris à fauter? De qui il a appris à changer la parole d'Hachem? De qui? C'est de qui? De la terre. Parce que lorsque Dieu a créé la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Et péri, c'est péri. Il a dit, la terre, elle va sortir des arbres dont le tronc, il a le goût du fruit. Et la terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti des arbres dont le tronc n'a pas le goût du fruit. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Et pourquoi elle a fait ça, la terre? Pourquoi? Pour faire chemin, je ne fais pas comme Dieu l'a dit. Non. Elle a dit, je vais faire mieux que ce que Dieu m'a demandé. Pourquoi? Parce que si maintenant, le tronc, il a le goût du fruit, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont manger le tronc. Et il y a écrit que tout le monde entier, c'est le Kvod Hashem, c'est l'honneur de Dieu. Lorsque tu vois la beauté de la nature, tu vois Dieu. Alors si les gens, ils ont eu des arbres, il va manquer d'honneur à Hashem. Elle a dit, non, moi je veux qu'il y ait l'honneur d'Hachem. Alors je ne vais pas faire ce que Dieu m'a dit. D'accord? Donc elle a changé la parole divine. Et donc quand Adam Arishon a vu que la terre, elle a changé pour le bien dans la parole d'Hachem, il a dit, moi aussi, je vais manger du fruit interdit, mettre les tzarara en moi, le surmonter et montrer l'honneur d'Hachem, que je suis capable d'être quelqu'un de bien. De qui il a appris? De la terre.
Ils disent les commentateurs, mais pourquoi la terre elle a changé véritablement? Pourquoi elle a fait ça? C'est pourquoi elle a fait ça? Comment elle a appelé la terre? M. C'est la mère d'Adam Rishon, c'est la mère, c'est une mère, c'est la maman. Elle a dit, la terre, je vais changer, parce que si mon fils il se plante lui, alors au moins c'est sûrement que ça ne tombe pas sur lui. C'est ma terre. Le corps de la maman, la force de la maman. La terre, elle a cette capacité de faire sortir le bon de chaque chose. Mais la terre, par contre, on la piétine. On la piétine. On marche dessus. Ah! Des fois, elle a mal. Des fois, on la méprise. Des fois, on la met de côté. Des fois, mais elle est toujours là. Imaginez 2 secondes que la terre dit, tu me saoules de marcher sur moi quand même. Elle s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? Où on est? Dans le néant. La terre, on la piétine. On marche dessus. On crache même. Mérila des fois dessus. Jette des papiers dessus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend toutes les saletés. Elle dit c'est pas grave. Parce que la terre, c'est le symbole de la maman. Alors c'est pas pour ça qu'il faut piétiner nos femmes, hein, et ni la mère. Mais la femme, elle est capable de prendre sur elle. On la piétine, on lui parle mal, on lui fait ceci, on lui fait cela. À l'inverse du père. Si un papa il voit que son fils il part en cacahuète, si un papa il voit que sa fille part en cacahuète, si un papa il voit que ça va pas, le papa qu'est-ce qu'il fait? Bye bye, ciao, à bientôt. Allez, fais ta vie mon gars. Il n'est pas capable le père, il n'est pas capable d'assumer. Mais la mère par contre, c'est comme la terre. Elle est capable même du pire. Elle voit que le bon de son fils, elle voit que le bon de sa fille, elle voit que le bon de l'autre, elle voit que le bon de son mari. Chose que le mari n'est pas capable de faire avec sa femme. Chose que le mari n'est pas capable de faire avec sa femme. La femme elle est capable de faire ça avec son mari. On a des exemples dans la Torah, combien d'exemples? Rachel avec Rabbi Akiva. Combien elle était capable? Qu'est-ce qu'elle a vu de Rabbi Akiva? Elle a vu un pauvre type qui ne sait même pas lire. Non, elle a vu le bon qui était en Rabbi Akiva. Qui c'était Rabbi Akiva? Toute la Torah chez Béalpé, toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Toute la Torah orale, qui? La femme, la mère, elle est capable de voir le bon qui est dans les choses. Et même la pire chose qui puisse exister, elle est capable de sortir du bon. La maman, c'est vrai qu'on la piétine, des fois. C'est vrai, la maman, on la méprise peut-être des fois. On marche dessus. La maman, elle est capable de prendre sur elle. Pourquoi? Parce que c'est son corps. La force d'une maman, la base de la maman, c'est ça. La maman, elle est capable de sortir le meilleur de chaque chose. Et ça, c'est un koharatso, mais c'est la place de la mère, c'est la place de la femme dans la maison, la place de la maman dans l'éducation des enfants. C'est pour ça que la maman, c'est elle qui a Kadosh Baruch Hu, elle est le flambeau de la Torah, pas au mari. Parce que le mari, c'est un pauvre type, entre guillemets, mais du terme. Dès que ça va pas, non, dès que ça va pas, mais mettre, on baisse les bras. Dès que ça va pas, on est un peu même égoïste, beaucoup plus que la femme. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas, ça marche pas. C'est pas grave. J'ai fait ce que j'ai pu, c'est tout. La maman, elle lâche pas. La maman, elle lâche pas. Et même le gosse, il a 50 ans, même 50 ans avec le coucou, eh ben il fera tchouva mon fils à un moment donné. Elle en a 70 ans. Elle lâche pas l'affaire. Parce qu'elle y croit, parce qu'elle est comme ça, c'est sa nature. La Torah, c'est la maman. Alors on n'a pas parlé du papa, c'est quoi la place du papa dans la maison? Mais tout ça, mesdames, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous flatter, c'est ce que la Torah nous dit. C'est votre place. Vous avez une responsabilité énorme dans l'âme Israël. Le peuple juif n'est bon que de vous. Et la preuve, et il nous dit les Chachamim, nous avons été délivrés d'Égypte que par le mérite de nos femmes. Et c'est pas pour vous faire plaisir que les Chachamim disent ça. C'est parce que c'est une médecine, c'est une vérité. Vous avez une force en vous qui est beaucoup plus puissante que celle de l'homme. Parce qu'on n'a pas le même travail, mais vous avez une force extraordinaire. Vous êtes capable en Égypte, dans la misère, dans la tristesse, dans la mélancolie, dans la difficulté, dans la galère, de sortir toujours le bon. Et elles faisaient belle pour leur mari, et elles allaient avec leur mari, elles faisaient des enfants, et elles étaient là pour épauler leur mari. Ça, c'est qu'une femme qui est capable de faire une chose pareille. Parce que la femme, elle a une force élokite, une force divine qui est beaucoup plus puissante que celui de l'homme. L'homme, pour arriver à ce niveau-là, il faut qu'on travaille, il faut qu'on ait la Torah, il faut qu'on ait les autres. C'est pour ça que nous, on a tout ce qu'on doit faire, les films de rouler, pour arriver à ce niveau-là. Vous êtes déjà à ce niveau-là. Il faut se travailler, bien sûr, une femme qui ne se travaille pas, elle se laisse aller. Mais vous, c'est inné. C'est inné. Il faut simplement le développer. La femme, maman, elle est complacée à la terre. Rappelez-vous toujours de ça. Nafshi ka'afartier. Alors on le demande même nous les hommes dans notre fila, qu'on ressemble à la terre, qu'on soit capable de ressembler aussi aux femmes, de nous aussi. Voir toujours le bon de l'autre, sortir toujours le meilleur des situations, toujours le meilleur des choses. Et c'est pour ça que Matan Torah, c'est toujours Bikurim, Katsir. On ne parle pas de Matan Torah. De quoi on parle? De la terre. Parce que si tu veux maintenant acquérir la Torah, tu ne pourras acquérir la Torah que si tu es dans cette optique-là. La Torah, c'est quoi? La Torah, elle fait grandir ce qui existe en toi. Si tu vois le bon, si tu vois le bien, si tu as cette force, cette dynamique-là devant le bon et le bien, la Torah, c'est ce qui va sortir de toi. Et si malheureusement tu n'as pas cette vision ni de toi ni des autres, alors la Torah, elle ne fera pas de miracle, elle te laissera comme tu es. C'est une skate de vie, Bezrat Hashem, on parlera des hommes une autre fois, on n'a pas eu le temps.